Bernard, est-ce que vous avez regardé Stevie dans Capitaine Marlowe? Oui, j'ai adoré. C'est pas vrai. C'était un petit rôle, mais t'étais vraiment bien. Merci mon cher. Ah ouais. Vous êtes vraiment un hypocrite. Hein. Pourquoi Parce qu'on a tourné cette émission mardi après-midi avant que ce soit diffusé. Ah ben, j'ai cru le voir, alors. Ah non, franchement. Mais alors, t'as été dirigé par José Dayan? Oui. Alors, elle est impressionnante. Je l'ai hein. croisé l'autre jour, on dirait Borloo. Oh, elle a une tronche, dis donc. C'est ça, la tête de Borloo et le corps de Bernard. Ah non, arrêtez. hein. Elle est adorable, elle est charmante. Vous aviez des scènes avec qui alors? Eh ben avec Sylvie Testu, Christophe Lambert et Corinne Maziero. C'est pas vrai. Oui. Ah, ça doit quand même être impressionnant de jouer avec... Évidemment. C'était quoi ton texte? Tu disais quoi, monsieur est servi? Bonjour madame. Le niveau d'acteur qu'il doit avoir pour que Stevie soit embauché. Tout le monde se fait embaucher, sauf moi. Hey, tu peux pas être embauché, t'es déjà une débauchée. Mais tu joues quoi comme rôle exactement? Je sens, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que Marcella réclame. Elle veut jouer la comédie. Mais tu sais que tu changes, Marcella. Je t'ai connu un peu, tu vois, je sais pas, un peu avachie dans ton fauteuil. Et de temps en temps disant, mais qu'est-ce qu'elle a dit que j'ai pas compris? Et là, je sais pas ce qui t'est arrivé. Ça doit être les médocs, parce que je retrouve vraiment une passionnariat, mais méchante. Elle est presque aussi méchante que toi. Ouais, Ah oui. plus Sauf qu'elle, méchante. c'est les Médoc, elle, c'est le. Vraiment d'une bêtise. Excellent. Bon, allez, il est temps de placer une première citation, parce qu'on me dit quand même, on me signale en régie que le niveau culturel de cette émission doit garder un certain standing. Alors voilà, il n'y a pas de problème. Voici donc la première C'est pas le citation. bonjour. Et ce sera pour Sébastien Lenouvel. On va faire dans l'efficace dès le départ, vous allez Allez-y. voir. Ah, j'ai une idée. Pour Sébastien Lenouvel, qui habite Stockholm, qui a dit « Personne autour de moi, jamais, ne s'est rendu compte à quel point j'aurais Chantal pu... là-dessous. à quel point j'aurais pu être malheureux si je l'avais voulu. » Sacha Guitry. Et ben voilà. Je voulais juste te dire que j'étais vexée sur Sacha Guitry parce que maintenant, comme vous doutez que je trouve, vous prenez l'accent de Guitry pour me faire trouver. Alors ça commence à être C'était la très... voix de Sacha Guitry, ça? J'ai cru que c'était ouais. C'est la là-dessous, voix de moi. Sacha Guitry. Bah oui, j'ai essayé de faire... Mais on aurait dit votre imitation de Chantal là-dessous, c'est pour ça. C'est parce que c'est pas loin l'un de l'autre. vrai, c'est pas mal. C'est de la même époque. Pour Chantal là-dessous, je suis en train de répéter avec elle en ce moment, et je vous assure que comme elle prononce plus le masque, on comprend rien du tout. Mais rien. C'est une jolie promo pour la pièce. Oui, ça donne envie. Ça commence quand? Une citation pour Hortense Lefebvre, qui habite Villemoison-sur-Orge, dans l'Essonne, qui a dit... Villemoisson, pardon. Pardon. Il y a 2 S, c'est Villemoisson sur Orge. Ah, vous connaissez? Oui, je connais, je viens du 9-1. Yo, spécial dédicace, vas-y tranquille. Vas-y, l'Essonne. L'Essonne représente, Massy pas les os. Ah, mon Dieu. C'est quoi ce machin? Maman, je veux rentrer à la maison. Mais il est fou comme un lapin. Villemoisson-sur-Orge. Ah, vous avez dit fou comme un lapin? Oui. Eh ben, ça tombe bien. Regardez quel enchaînement. C'est ça, les grands Mais esprits. quel talent. Qui a dit si ça ressemble à un lapin, que ça marche comme un lapin et que ça bouge comme un lapin, il faut le laisser encore un peu plus dans le micro-ondes. C'est Vialatte. Monsieur Duracell. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, oui. Il est mort. Voilà. Il y a longtemps. Métayer, Non, il métayer. est mort très jeune. Il est mort à 50 ans. Laurent Violet. Laurent Violet. Ah oui. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour Stéphane Ouattara, qui habite Paris 1er arrondissement. Quel corps a été exhumé au mois d'août dernier dans le but de tester son ADN? Yves Montand. Ah non, pas au mois d'août dernier. Ah, quand il même. le ressort tous les 6 mois. Louis XVIII. Louis XVIII, non. Un héros de fait divers. Pardon? Je crois parler français. J'ai pas bien compris quand même. Non, pardon, tu vas te comprendre. Un héros de fait divers. Ah, un héros, j'avais compris un héros, je comprenais pas, aérodynamique, héros. Un héros de faits divers, pas du tout. De faits divers, non, je suis obligé de dire non. Un homme historique. Oh, historique, oui, à sa façon, mais pas d'histoire de France, en tout cas. Hystérique. Hystérique, non plus. Mais il était français. Ah, il n'était pas français, mais connu, Ah. connu à l'international. Et il était américain. Américain, non.
Anglais. Oh bah écoutez, on va pas faire tous les pays, vous trouverez pas comme ça tout de suite. Il était irlandais. Non, non, Il non. est mort récemment? Ah non, il est pas mort récemment, il est mort en 95. Robert Boulin. Mais non, il n'est pas français, que je vous dis. Il n'est pas français, Robert Boulin? Non. C'est celui qu'on cherche. Ça, c'est les clowns. Disaient, non, il n'est pas français. Oh, Pierre. Il est mort vieux? Ah, il est mort assez vieux, oui. Je vais vous dire exactement, il avait 84 ans quand il est Un mort. russe. Oh, c'est un pas russe. vieux, ça. Un russe. Tolstoï. Non, comment ça s'appelle? Tolstoï, c'est ça, ouais. Comment il C'est un s'appelle? russe ou Non, pas mais il y a un piège dans cette question. Pas du tout, il n'y a pas de piège. Il a été exhumé parce qu'il y a quelqu'un, évidemment, qui disait être son fils. Un monsieur, d'ailleurs, qui a 77 ans aujourd'hui. C'est assez fou, d'ailleurs, d'imaginer que quelqu'un qui a 77 ans vient enfin, grâce à cette exhumation, d'apprendre qu'il est bien le fils de... Alain Delon. Mais non, pas Alain Delon. Il est- Alain il est Delon n'est vivant. pas mort. Il n'est pas mort encore, ma chérie. Ah, c'est un chanteur. Non, c'est pas un chanteur. Non, non. Vous disiez, Christina. C'est un couturier? C'est pas un couturier. C'est très rare, les fils de couturiers qui cherchent. Chérie, tu t'es trompé. Tu t'es Ils sont très amis avec les Moi, fils. je connais des Ils sont- couturiers Mais qui bien sont sûr. mariés, que des enfants. Bien Par sûr, exemple, mais- Monsieur Ongaro, Oh, bien sûr, Garo, marié oui. avec C'est des ça, enfants. On me le fout à chaque fois, oui. Mais c'est rare quand même, un fils de coiffeur qui épouse une fille d'antiquaire qui elle-même vient de divorcer du fils d'un couturier. Oh, Galia, on peut demander à Galia, elle a dû en connaître des couturiers. Vous-même, vous avez défilé hein, au début, vous étiez mannequin dans Oui, votre j'étais toute mannequin. jeunesse. Oui, il n'y a pas très longtemps. pour qui vous avez défilé, Galia? Alors, j'ai défilé pour Isaïe Miyake. Ah, quand même. Ah oui, Oui. Et j'ai défilé pour Saint-Laurent. Ah, quand même. Oui. Ah, oui. Oui. En quelle année vous avez défilé pour Je Saint-Laurent? m'en souviens plus, il y a tellement longtemps. Ce serait pas Picasso, le mec? Ah non, c'est pas Picasso. Vous qui avez vécu la nuit, vous pouvez nous dire s'il y a quand même des couturiers hétéros, Galia? Mais il y en a plein. Ah oui? Oui, Galliano, Elles se donnent tous des Jean-Paul genres, en fait. Gaultier. Jean-Paul C'est des Gaultier. attitudes. Jean-Paul Gaultier? Oh non. Non. Elle pousse le Non, mais bouchon, là. Vous m'avez dit quoi? Non, non, non. Hétéro. C'est pas sympa de faire J'avais ça. compris hétéroclite. Quel corps a été exhumé? Sinatra? Non, c'est pas un chanteur. Sinatra, mais non. C'est pas un chanteur. Un non. chanteur. Non, non. Mais il est pas, on n'a pas trouvé son métier par le fait. À part le fait, non. Il Comme était vous dites. roi. Ouais, non, il était pas roi. Bon, quel corps a été exhumé, là? J'aimerais bien savoir. Ah bah, Un architecte? moi aussi. C'est une femme. Ah bah écoutez, voilà, un monsieur de 77 ans qui s'appelle Oscar Cacho Espinosa. Eh bien, Espinosa. va certainement pouvoir enfin gagner de l'argent parce qu'on a réussi à prouver, grâce à cette exhumation du mois d'août dernier, qu'il est bien le fils, malgré ses 77 ans aujourd'hui. Il y a quand même 99,9% de compatibilité avec Fangio. Il s'agissait de Fangio. Oh là. On a exhumé le corps de Juan Manuel Fangio. Ils l'ont fait en 4e vitesse. Ils l'ont fait dans un Formule 1. Vous connaissez le pilote Fangio quand même, Ah bah oui. Christina. Oh là là, bah non, pas du tout. Hein. Non, Ah bah comment ça va du tout? Tu connais Ayrton Senna. Saint-Exupéry, Exupéry, mais Fangio, non. Saint-Exubérant, elle connaît. Mais Exupéry, c'est pas un pilote d'auto, c'est un pilote Non, d'avion. tu parles à pilote d'avion. Là, c'est un pilote automobile, Fangio. Bah, je connais pas du tout. C'était un Brésilien, non? Un Argentin. Argentin, je C'est connais le pas. plus connu des Argentins, Ah ouais. le plus connu des pilotes. C'est une Quelle expression. époque? C'est une expression même qui est en France et parfois restée encore dans la tête des plus anciens, ouais. pas chez les jeunes, mais il arrive encore que les anciens disent « Oh, regarde ce Fangio là sur la Ouais, route vas-y, Ah Fangio. bon? Jamais entendu Mais parler. oui, ça. c'est comme pour le vélo. vous Ça n'a roulez pas où? été le plus grand champion, mais si t'es à vélo et qu'il y a des mecs marrants, ils disent vas-y Robic. Bon, Robic, Oui, c'est c'est un rare quand même. hein. À mon En avis, Bretagne, Mais peut-être. tout le monde dit pas. à mon avis, ils se foutent de Vas-y, Roby. Vas-y, Robic. Il a vu dire Rubik. Moi, on me dit toujours vas-y Robic. C'est pour se moquer. Fangio, en tout cas, Fangio aurait été papa d'un garçon qui aujourd'hui a 77 ans. Et au mois d'août dernier, on a exhumé le corps de Fangio pour réaliser des tests ADN. Et ça a été
prouver ainsi le monsieur en question, 77 ans quand même, vous vous rendez compte, qui lui-même a été pilote en Formule 3, hein, pas aussi bien que son père en Formule 1, mais quand même, il faut savoir que son père n'a pas voulu le reconnaître à l'époque, il l'a connu quand même, hein, son papa, mais Fangio n'a pas voulu le reconnaître, et il lui a demandé un jour, avant de mourir, pourquoi tu ne me reconnais pas, le jeune, il y a 20 ans de ça, hein, pourquoi tu ne me reconnais pas? Et c'est ce qu'a répondu Fangio, tu dois me prouver que tu le mérites. Ouh là là, quel Ça, c'est un bon méchant. père. Ah, non, c'est bien. C'était un bon père. Vous vous rendez compte un peu Les vieux sont effrayants. Il y a un deuxième Argentin qui s'appelle Ruben Vasquez, qui lui a 73 ans, qui dit « Moi aussi, je suis le fils de Fangio, donc peut-être il va falloir le ressortir encore. Il va finir par s'enrhumer à force de prendre l'air. Une question qui concerne la peinture et plus particulièrement une toile de Van Gogh qui s'appelle La Vigne Rouge. Quelle est la particularité de cette C'est toile? la seule toile qu'il ait vendue de son vivant. Excellente réponse de Laurent Baffy. Bravo. On dit même qu'il ne l'a pas exactement vendu, mais échangé contre un sandwich. On dit qu'il l'aurait vendu pour l'équivalent aujourd'hui de 50 centimes d'euros. Vous vous rendez compte un peu. Alors qu'une toile vaut 120 millions d'euros maintenant. Oh, un peu moins. La dernière que j'ai achetée, moi je me souviens. Oui, on peut négocier un peu, Je l'ai eu pour un peu moins quand même. Parce qu'on a acheté 3 d'un coup. Vous vous rendez compte hein. Oui, pour 3, il vous faut un C'est prix. ça. Il vous faut un prix. Attendez, je demande une petite pause pendant les grosses têtes, car Mademoiselle Le Marchand est en train de se remaquiller. Alors j'ai remarqué Vous avez un qu'Ariel rendez-vous Dombal faisait toujours ça. Après la pause, alors je fais pareil. Vous avez rendez-vous après l'émission. Non, je rentre à la maison. Qu'est-ce qui se Mais passe non, mais alors attends, tu fais pareil qu'Ariel Dombal? Ben, je me suis à sa place et je me dis qu'est-ce que ça fait de se remaquiller comme ça. C'est la première fois que je le fais, on est d'accord. Oui. Et à chaque fois qu'elle a pause, elle fait comme ça, elle se remet du rouge à lèvres. Ah ouais. 2-3 fois par émission, elle fait comme ça. Oui. J'essaie de voir ce que ça fait. Ça fait rien en fait. Et elle se reparfume. Et elle rentre chez elle J'ai après. pas pris. Et elle reste. Alors moi je rentre chez elle, chez moi aussi d'ailleurs. et voilà. Non, c'était juste pour voir. Moi aussi, je suis assise à la place de Chantal là-dessous, c'est pour ça que je réponds à aucune question. C'est quand même bizarre. Moi, je peux pas croire que vous nous mentez. C'est il y a un petit rendez-vous dans l'air Non. pour se refaire comme ça les lèvres. Vous avez vu comment je suis habillée ou pas? Franchement, je suis jamais habillée comme ça d'habitude. Comment vous montrez-nous Il fait comment froid. vous êtes habillé? J'ai des hugs. Elle a un fuseau, J'ai elle a un, des panta- hugs. j'ai un pantalon dégueulasse. Ah ouais, genre, t'es pas Franchement. baisable. Ah ouais, non, là, j'ai pas de rendez-vous après, franchement. Ne Non. faites pas de bruit, le professeur est à la place de Bénichou, il dort. Non, mais... On Non, s'en non, fout de je rentre- l'emballage, Karine, nous on veut le cadeau. Ah, Non, je dors pas du tout. Ça me fait toujours beaucoup de peine quand Karine est dans des moments de dépression comme ça, parce que c'est une des plus belles femmes de ce pays. Tout C'est le monde vrai. est d'accord là-dessus. Et elle il est nous dit gentil, que- mais je suis pas du tout en C'est vrai. dépression. Et savoir qu'elle rentre seule. On peut pas être heureux sans sexualité. Bah, enfin, quand même, on vous imagine seule chez vous. Caroline, il y a quelqu'un qui l'attend à la maison, hein, Caroline. Pas ce soir. Ah Mais je tiens à dire que. Alors, il y a quand même 18 millions de célibataires en France, hein. Il n'y a pas 18 millions de dépressifs. Je vous assure qu'il vaut mieux être célibataire que se taper. On peut être célibataire et faire l'amour, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une Celles belle- qui se tapent dedans applaudissent. Ah non. Ça, c'est une belle phrase, ça. Non, Qu'est-ce mais qu'elle c'est a vrai. dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut mieux être célibataire que se taper un... Ah oui. Moi, ma femme me dit ça tous les soirs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une petite tentative de drague du professeur Rollin sur Pas du Mademoiselle tout, Le c'est un Marchand. compliment. Ouais. Il a pas l'air d'y toucher, le professeur Rollin. Mais il y touche, regardez-le. Mais alors, entre deux, Professeur ou pas, il a une comme tout le monde. hein. il a remarqué que ce qui plaisait beaucoup à Karine Le Marchand, c'était l'intellect des grosses têtes. Elle est C'est intéressée, vrai. J'aime les hommes intelligents. elle aime les hommes cultivés et intelligents. Maintenant, hein. Par le passé, c'était pas ça. C'est bien, une confession. Donc le professeur Rollin, qui est un malin, a remarqué ça, voyez. Donc il aligne petit à petit les bonnes réponses. Après il dit « Oh, comme c'est triste, une jeune femme comme vous qui rentrez seule ce soir. Ah non, pas une jeune femme comme vous, la plus belle femme de France. Une des. Une des plus belles femmes de France. Et c'est qui la deuxième? Qu'est-ce qu'il est gentil. Je suis pas sûr qu'il ait envie de point. Si c'est compté jusqu'à 1 million, t'as ta chance. Il rougit le professeur, regardez, c'est mignon. Non, il bande. C'est vrai Bernard aussi, vous pourriez faire un effort pour la raccompagner, Karine. Mais je suis pas C'est triste, moi, joli, tout va hein. bien. Pour Noël, la belle et la bête, c'est toujours mignon. Mais sache quand même que si tu rentres par derrière, visiblement, elle prend plus cher.
Et la question concerne quelqu'un qui est né à Madrid en 1849. Le général Franco. Non. Je vais vous donner son prénom. Geronimo. Geronimo s'est fait connaître évidemment sur son nom de famille que je vous tais pour l'instant, à vous de le retrouver. Geronimo, né à Madrid en 1849, mort à Paris en 1912, fut d'abord danseur en Angleterre, puis acrobate aérien, avant de devenir célèbre, agile, enjoué, vêtu d'un maillot décoré de fleurs et de papillons brodés, le visage enfariné avec une perruque de chanvre hérissée de houppette. Un petit peu de la fanfare quand même. Non, non. D'ailleurs, il a eu des enfants. Son fils Jérôme a repris d'ailleurs les activités de son père. C'est pas Mayol. Mayol, non. Est-ce que c'est un homme de cirque? Un homme de cirque, oui. Il a un nom. Geronimo Pinder. Pinder, non. Farinelli. Farinelli, non. Est-ce que c'est un nom Bouglione. Bouglione, non. Est-ce un nom Zavata. Zavata, non. Est-ce que c'est un nom qu'on connaît en France? Bien sûr. Et qui a travaillé en France? Oui, bien sûr. Et qui c'est le travaille nom d'un encore? cirque. Qui existe encore? Ah ben le cirque existe encore. Oui, bah le cirque d'hiver. Ah oui, non, Oui, Geronimo d'hiver. Géronimo d'hiver, bien connu. Le cirque Gruse, non. Ah oui, Oui, Géronimo. c'est vrai que ça fait très espagnol, Grus. Medrano. Medrano, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il n'existe plus à Paris, Le cirque Medrano n'existe plus à Paris, mais il existe toujours en tournée. D'ailleurs, la preuve, il y a une ex-mannequin brésilienne qui a manifesté ce week-end à Avignon devant l'hôtel de ville, le corps peint en tigre, pour protester contre la maltraitance des animaux dans le cirque Medrano, qui ce week-end était à Avignon, justement. dites donc. Il existe toujours le cirque Medrano, et au départ, Geronimo Medrano était un clown. Il a racheté le cirque Fernando, et ensuite, évidemment, il lui a donné son nom, le nom Medrano, et Geronimo a eu des enfants, parmi lesquels Jérôme Medrano, qui lui-même a repris le cirque en question. Bon, mais donc maintenant, le cirque, il est un peu... voilà, il bat de l'aile et ils sont méchants avec les animaux, alors. J'ai pas dit qu'ils étaient méchants avec les animaux. Ce sont les protecteurs des animaux qui trouvent que le cirque est méchant avec les animaux. Ça doit être vrai, alors. J'avoue que n'importe quel cirque, quoi qu'il arrive, et on aime ça, Oui. mais n'importe quel cirque, quand on voit aux États-Unis, par exemple, qu'ils arrivent à faire s'asseoir les éléphants, voilà, si tu demandes gentiment, il faut bien qu'il se passe des trucs un peu bizarres pour qu'on arrive à faire faire à des animaux sauvages des choses incroyables. Ah, mais voilà. là, c'est un vaste problème, hein. Non, mais pourquoi c'est un vaste Parce problème? que moi, j'ai vu des gens condamnés parce qu'ils buvaient un coup devant leurs chevaux et qui tendaient pas le verre au cheval, hein. Parce qu'il y a une conscience des animaux, hein. Les animaux, ils peuvent être vexés qu'on n'a pas tranquille. Alors, tout pour les animaux, rien pour les humains. Quel rapport avec les éléphants qu'on fait asseoir? Parce qu'on nous fait on maltraite les animaux. Vous avez vu comment sont traités les animaux à la campagne? Oui, je sais, oui. Alors... C'est ce qu'il y a de pire. Non, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas parce que les animaux sont maltraités à la campagne qu'on doit faire s'asseoir des éléphants. Dans la vie d'un homme, d'un peuple, il y a plus grave comme crime. Mais oui, il y a plus grave. grave. Il a fait s'asseoir un éléphant. Mais oui, il y a plus grave. Non, là, il a raison. Oui, il y a plus grave. Est-ce qu'il a envie de s'asseoir? Non mais monsieur Bénichou, je comprends que vous aimiez voir des éléphants assis, mais c'est vrai qu'on préfère les voir debout. D'abord, un éléphant, c'est l'animal le plus chiant du monde. Ah, pourquoi? Pourquoi t'en as connu? T'as eu des discussions avec? J'ai 3 éléphants dans ma famille. Ah, oui. Le seul moment qui est bien, c'est quand ils se font la douche, comme ça. Non, mais c'est fascinant de se dire que, par exemple, ils peuvent sentir le tsunami avant les Le humains. tsunami, le dessous les bras aussi. Comment ça, ils peuvent sentir le tsunami? J'ai vu un documentaire au moment du tsunami où il y a un jeune homme qui gardait les éléphants en Thaïlande et ces éléphants ont voulu monter. Je vous dis, je suis pas mécontent d'avoir réussi à vous asseoir dans l'émission. Une question pour Mathilde Andro, qui habite la ville du Bois, c'est dans l'Essonne. Ça vient de rouvrir. Il faut savoir que c'est l'architecte Joseph-Auguste-Émile Vendremer qui en avait fait les plans. Et c'était fermé depuis quelques années. Mais qu'est-ce qui vient de rouvrir? La Samaritaine. La Samaritaine, non. Après 5 ans de travaux. C'est à Paris. À Paris, oui. Oui. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Ça a été fermé pendant 5 ans. Est-ce que vous pensez que j'y suis Les déjà allé? catacombes. Est-ce que vous y êtes déjà allé? Je ne crois pas, mais peut-être, allez savoir. Eh bien, c'est peut-être les catacombes. Vous c'est me le pas con. direz après. Non, ce n'est Non, pas il n'y a les pas catacombes. d'architecte ou catacombe. Et ça se le visite. Panthéon. Le Panthéon, non. Ça se visite. L'Odéon. L'Odéon, non. Est-ce que ça se visite? On peut y faire des visites, oui.
Mais c'est pas fait pour ça. Mais c'est pas fait pour ça. C'est un hôpital. Un hôpital. C'est un commerce. Ça a été un hôpital à une époque. Ah. Et maintenant, c'est plus un hôpital. Ah oui, c'est pas la Salpêtrière, mais celui qui est en face de Notre-Dame. Non. L'Hôtel-Dieu. Non. Ça n'a pas été une léprerie. Une léprerie, non. Ah, c'est le truc qui se trouve rue de Sèvres. Non plus. C'est pas à côté du 36, le 36 quai des Orfèvres C'est pas à côté l'hôpital éphémère dans le 18e. Non. C'est un magasin. Un magasin, non. Ça a été construit entre 1863 et 1868 et l'architecte s'appelait Auguste-Émile Vaudremer. Et là, c'était fermé depuis 5 ans, ça vient de rouvrir. Est-ce que c'est un grand magasin? Non. Est-ce que des gens y travaillent aujourd'hui? Ah, ils travaillent, oui, bien sûr. Est-ce Mais que c'est tous le les jours, sexodrome? c'est-à-dire ils se tous rendent, les c'est leur jours. lieu de boulot. C'est un lieu artistique. Ah, il y a des gens qui travaillent tous les jours et c'est leur lieu de boulot. Un lieu artistique, non. Le sexodrome. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 ans alors? Il a fermé. Ils étaient où pendant 5 ans? Bah, ils ont travaillé ailleurs, ils attendaient. Est-ce que c'est un passage? Un passage, non. Une galerie Est-ce que marchande? vous y avez été, Laurent? Je n'y ai jamais mis les pieds. Non, mais en revanche, en allant chez Jean Benguigui... Il habite où, lui? Ah, bah tiens, ça, c'est vrai que... Ah oui, oui, Dans le oui, sentier, oui. si on reste dans les Maintenant, clichés. il habite à l'autre bout de Paris, genre 14e ou c'est. Eh ben, chez Jean- C'était un atelier de peintre. Moi qui suis allé chez Jean Benguigui, je peux vous dire qu'on a une vue sur cet endroit. Oui, eh ben c'est le cimetière Montparnasse. Qui a été fermé. Il a été fermé. Non, Et ils les ont gens stocké pendant pendant 5 5 ans, c'était dégueulasse. Devant la porte, une odeur. Ils savaient pas où aller. Bon. Ah bah j'en rentrais plus chez lui, C'est les pas un voisins cimetière. gueulaient. là. Bah, un cimetière, il y a une partie fermée où tu fais brûler les gens, et il y a une partie ouverte. Non? Oui, c'est la plancha. Avec une hotte au-dessus. Et là, à devant, c'est la piscine. Ouais, ouais, c'est- Donc c'est pas Est-ce ça. qu'on paye pour rentrer dans cet Non, endroit? on ne paye pas pour rentrer. Est-ce qu'on c'est paye pour sûr. sortir? Est-ce que c'est amusant d'y C'était la aller coupole. Ah, la coupole. La coupole, ça a été fermé pendant un moment. Ils ont fait des travaux. C'est pas vrai. Ben oui. Ah oui, la coupole. Est-ce que c'est un restaurant, alors? Bah, c'est pas la coupole. C'est pas du tout le C'est pas un Et restaurant. une question qui a été Oui. posée qui était pas Je pense mal. que c'est la mienne. Allez-y. Et mais je me souviens plus. Moi non plus. Est-ce que ça serait pas la gare d'Austerlitz? Du tout. Ben non, est-ce puisque que c'est à un lieu de Montparnasse. plaisir? Ah. Est-ce que ça fait plaisir d'y aller? Est-ce que Non. c'est joyeux? Est-ce que c'est vers C'est l'hôtel plutôt du triste. Ah, c'est une prison. Eh non, c'est un Une hôpital. prison. Mais non, connecte. La C'est la santé, prison. la prison C'est de la c'est santé. prison de La santé. La santé. la prison de la santé. La prison de la santé, évidemment. Mais oui. Bonne réponse collective. Les Croix de Veau. Et oui. Alors, Laurent. Mais ils ont remis des prisonniers. Oui. Bah, oui, bien sûr, ils vont remettre Ouais, des du coup, prisons. oui. Autrement, ça sert à rien, vous voyez, de la rouvrir. J'aurais dû trouver. Tandis qu'ils l'ouvrent, c'est pas pour laisser sortir les gens. Ils l'ouvrent pour la fermer, en fait, vous voyez, la prison. Mais non, mais parce que s'ils ont fait des travaux, ils auraient pu après mettre d'autres gens que des prisonniers. Ah non, mais Bien sûr, un hôtel. Effectivement, les gens attendaient. Hein. Enfin, les... J'y suis allé, Laurent, Oui. pour visiter tout ça, et il y avait un gardien qui était un petit peu joueur. Il m'a emmené dans ce qu'on appelle le mitard, là où était souvent Mesrine, et il m'a dit, ça vous amuserait de vous faire enfermer? J'ai dit, pourquoi pas? Et là, je me suis retrouvé dans un truc de 2 mètres carrés. Il y a 5 verrous qui ont claqué, et c'est très agréable de savoir qu'on va ressortir dans 5 minutes. C'est une sorte de parcours Ah ouais, initiatique c'est angoissant. très très court, Il y mais a des moyens simples hein, pour pas y aller. j'ai une petite Ah ouais, genre tu payes tes impôts, toi. Ah ouais, d'accord. Bah non, je fais pas de conneries, je fais pas de crimes ni de délits. 250 surveillants et surveillantes sont déjà en poste et ont repris leur travail à la prison de la santé qui a été fermée pendant 5 ans Eh oui. de travaux. Ah. La prison de la santé va rouvrir ses portes et même a rouvert ses portes cette semaine. Ça s'est passé cette semaine. Et alors c'est assez amusant, c'est la liste des personnalités qui ont été en prison à la santé. Vous voulez Oui. les noms ou pas? Ah oui, Ah, oui, oui. hein, on a quelques Tapis, non? Guillaume Apollinaire. Bah oui. Ah, ça c'est pas mal quand même, Apollinaire à la santé. Vous avez Pierre Botton, vous Eh avez Yvan Colonna, Jacques Crozemarie, vous vous souvenez là? Bien sûr. Bah oui. Il inspirait Ah confiance, oui. fallait donner pour l'art. Oui. Il avait des beaux costumes. Léon Il était très Daudet honnête. aussi, Jean Genet, Jérôme oui. Kerviel, Cheb Mami, Jacques Mais non. Messrine, Cheb Mami. Cheb Mami. Cheb Je sais Mami, même pas Eh qui oui, veut t'as pu. Sami Nasseri, Jean-Christophe Mitterrand, Maurice Papon, Marcel Potiot, Christophe Recancourt, Alfred Sirvin, Bruno Sulac Oh là là. et Y a- Bouba aussi. Mais même le Ritz, il a pas fermé aussi longtemps pour les travaux. Ils ont fait quoi comme genre de travaux en 5 ans? Ça, c'est Ils ont vrai. multiplié le nombre de cellules Attendez. déjà. C'était très Excusez-moi. vétuste. Hein. Et alors, il y a quand même eu 2 grandes évasions, hein, rappelons-nous. Eh oui. Jacques Messrine en 78 et aussi Michel Vaujour qui s'était évadé en En hélicoptère En hélico. Ouais, en oui. 1986. Et vous êtes déjà allé en prison, ne serait-ce que pour rendre visite à un ami ou une amie qui serait Caroline? Non. Jamais? Non, bah non, excusez-moi, non. Bon, je sais pas, je suis désolé, vous auriez Elle pu peut pas aller en prison, elle est trop honnête. Elle ne supporterait pas le rationnement. imaginer par
Imaginez par exemple que vous occupiez de Booba à l'époque où vous travailliez chez Virgin. Il peut très bien que vous alliez à la prison de la santé pour faire une petite visite à Booba. Alors, par vous avez raison, c'est vrai que pour avoir travaillé avec beaucoup de rappeurs, il y en a tout à fait qui auraient pu se retrouver en prison. voyez Mais à un moment C'est pas donné, con, ce je que je travaillais dans la maison de disques, je suis pas censé aller les voir en tôle non plus. Vous voyez. Mais c'est intéressant d'aller les voir. J'aurais stické. Juste enfermé, vous voyez, ou à la santé pour essayer de faire vendre plus, mais je serais pas allé les voir. Ouais, moi aussi. J'ai pas compris. Moi, je suis allé faire un Elle concours aurait de... stické, elle aurait mis un stick, enfermé Pour la le CD. santé pour faire vendre. Ah, oui, elle aurait stické le j'aurais CD. stické. Oui, le CD, comme Just D'habitude, Dead. il a dit vous j'aurais voyez. astiqué. Vous n'avez pas compris, Caroline, hein, pardon. Non, mais- excusez-moi, c'est vrai que je parlais le Ils jargon. sont très intéressants. Moi, j'ai fait un concours d'éloquence à la prison de Toulon, où je suis allé les voir, et les gars étaient hyper sympas. Et c'est drôle parce qu'il y avait la femme qui m'accompagnait, et à la fin, et les gardiens nous ont fait sortir, et ils l'ont oublié dans la prison. Ils ont- Et je crois que vous avez oublié l'accompagnatrice, et les Après, gars, ils l'ont ont fait une vidé vanne. après. Non, mais justement, ils ont dit, oh, ils vont nous la rendre. Une question pour Léo Quetglas qui habite Paris 2e. Question qui nous emmène dans le Nord ou dans la Somme. Les deux départements sont concernés. Gouzeaucourt et Nesle sont deux endroits pressentis pour qu'il y ait la première usine. Usine de quoi? Usine où on pourra trouver quoi? C'est lié au corona? Lié au corona, non. Ça se Ça fait mange plaisir d'avoir ce que produit cette usine. Pas sûr que les habitants de Gouzeaucourt et de Nesle dans la Somme... Oui, ça y est, je sais. Sois Allez-y. content. C'est pour les moustiques. Une usine à moustiques. Non, 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 non. Ah Contre, non. mais non, contre la dingue. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est quoi la dingue? Alors là, moi, je l'ai attrapé 2 fois. La dingue. La dingue. Eh ben, et pourquoi ils sont pas même- soignés? Et bah, j'ai été soignée 2 fois. Non, non, non. Et- Non. Et une fois, j'étais avec Laurent Ruquier, même on était à Montréal et je Il y venais a longtemps de... alors. Ouais, je venais de Cuba et je l'ai déclaré à Montréal. J'ai fait crever, j'avais 42 de fièvre et il n'y avait pas de médecin à Montréal qui se déplaçait. C'est une maladie épouvantable. Si vous êtes piqué par le moustique qui est transporteur de cette... Transporteur. Oui. Sors pas, Dans un camion. Il transporte dans un camion. Non, dans un avion. Mais c'est quoi un sors transporteur? pas le 25 décembre, on va te farcir. Hein. C'est pas la dinde. C'est pas la dinde. Ah oui, attraper la dinde à Thanksgiving. On va te couper la tête. Non, là, c'est une usine à moustiques qu'on va Mais trouver non, dans le t'aurais eu Nord. la dingue, tu sais. Ah, écoute, je l'ai eu rend 2 tout- fois. Ça rend tout courbattu. Et Mais tout, ça fait 42 de fièvre, c'est un... Non. Et en plus, Mais la là, on dinde, va élever ça ne des se moustiques. soigne pas. Mais là, on va- attention. Ah oui, bah alors, tu C'est l'as- un virus. T'as pas pu l'avoir 2 fois si ça se si. soigne pas. Oh, bah, t'es la seule au monde à avoir Les été virus. soignée. Non, écoute-moi. La grippe, c'est un virus. Et les gens ont plusieurs fois la grippe. La dengue, c'est un virus. Les gens peuvent être piqués plusieurs fois. Quand le moustique est infecté, vous D'où attrapez la cette dengue. usine à moustiques. On va élever nos propres moustiques Voilà. en France, Ah. à l'échelon pour tuer les industriel. autres. On va se faire pomper Pour tuer les français. autres. Mais la dingue, c'est pas les pays tropicaux. Pour lutter contre les maladies qu'ils transmettent, comme la dengue, en fait, on va les nourrir, nos moustiques à nous, d'animaux d'élevage. On va se lancer dans un défi insensé parce qu'on va inoculer aux femelles moustiques une bactérie qui est présente à l'état naturel dans 60% des insectes à travers le monde et qui supprime la transmission Voilà. de ce virus. Ce virus. Comme ça, on aura nos propres moustiques français qui transmettront pas, Les moustiques français. qui transmettront pas la dengue. Voyez? Non, mais c'est donc la maladie de Lyme, et c'est la 2e fois, et la maladie Qu'est-ce que de vous avez Lyme comme nouvelle maladie est encore? mortelle. Ouais. La maladie de Lyme. Les limes. Ouais, c'est devenu un... Là, c'est pas la maladie de l'ail, c'est la maladie de Lyme. Non, de Lyme, L-Y, du nom de la ville des États-Unis où on a trouvé Christine, cette maladie. c'est un gigualime maintenant, Christine. Une dingue au marron et un gigot à lime. Deux recettes proposées par Christine Bravo d'ici aux fêtes de fin d'année. On peut faire jusqu'à 55 km, mais avec quoi? Un vélo électrique. Non. Ce serait pas la planche, le skate qu'ils ont tiré du film en Retour vers le futur Ah, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est motorisé. Du tout. Ça vole? Ça ne vole pas non plus. C'est un moyen de transport?
Un moyen de transport? Non, mais on peut faire quand même si ce n'est pas un moyen de transport, jusqu'à 55 km avec. C'est pas une paire de chaussures. C'est une paire de chaussures. Parce qu'il y en Non. a qui s'usent. Mais ça, c'est malin. Bah oui. Là, vous êtes sur une bonne piste, mon petit Péroni. Des skis? Des skis? Non. Avec quoi peut-on aller jusqu'à 55 km en moyenne? Un déambulateur. Non. On parle pas de vitesse, hein, on parle bien de Ouais, c'est ça, distance. Avant que ce soit usé. Avant qu'on ne puisse plus s'en servir. Oui. C'est un rapport avec le marathon, pardon. Non. C'est une bête? Non plus. Ouais, c'est une bête. Ça se porte? Ça se porte. Non, ça se porte pas. Ça s'en- Quoique s'il y a des gens qui en portent. Ça s'enfile, ça Il y a s'enfile. des gens qui en portent, mais c'est un peu passé de mode. Ça s'achète? Bah oui, ça s'achète. Est-ce oui. qu'on en a? Comment ça, est-ce qu'on en a? Est-ce que moi j'en ai chez moi? Oui, Et sûrement. vous? Et vous? Les brosses des aspirateurs. Non plus. Mais ça se met au pied? Ça se met pas au pied. Ah. On s'assoit dessus? Ah, on s'assoit pas non plus dessus, non. Il y a des roulettes? Non, il n'y a pas de roulette. On se le met sur la tête? Non. Ah, certains, ça arrive qu'il l'ait au niveau de la tête, mais je vous dis, c'est passé de mode. Ah, avec le Walkman ou un truc Non. comme ça? C'est non le hula hoop. Non plus. Ah, vous pouvez faire jusqu'à 55 km avec un hula hoop. Pour ça- Mais en rond. C'est pour ça que t'es dans les grosses têtes. Mais là, on peut penser qu'il tourne jusqu'à 55 km. Et il y en a qui se le mettent autour de la tête, c'est ça qui m'étonne. Non, j'ai pas dit autour. Sur la tête. Ah ouais, au niveau de la tête. Un bonnet, un bonnet. Un bonnet, non. Un béret. Non plus. C'est français Un le bandeau béret. avec de la lumière. Mais c'est pas fait pour ça, normalement. Ah oui, ça se d'accord. met pas sur la tête normalement. Mais non, mais vous m'avez demandé, est-ce que ça arrive Oui, ça pourrait, oui. qu'on le porte? J'ai dit ça arrive, mais c'est passé de mode. Un slip, un slip. Un slip, non. Qu'est-ce que tu ferais 55 km avec un slip? Sur Ah la bah, ça tête. m'arrive. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Et alors attends, j'aime bien m'habiller parce que un slip, ça a été quand la mode du slip sur la tête? J'aimerais qu'on me dise en quelle année. Quand on était au lycée, quand on été était assez au lycée, fugace. un peu bourré. Surtout pendant 55 km. Ça se pousse. Oh là là. Un cerf-volant? Un cerf-volant, ah oui, on a bien un cerveau-volant au niveau de la tête. Est-ce que ça se pousse, Laurent? Ça se pousse pas. Ça se tire. Ça se tire pas, ça se tient. Voilà, je vais vous aider. Ça se tient. Ah, on le tient. On le tient C'est normalement. une canne. Mais oui, Non. ah, ça c'est pas bête. Mais oui, on peut faire 50. Une canne 5 qui s'userait kilomètres. au bout de 55 km. Eh ben oui, Oui, elle l'embout de pourrait. caoutchouc. Ah, L'embout de caoutchouc qui a Voilà, en dessous de la voilà. canne. Un crayon papier. Bonne réponse Bravo. de Florian Gazan, enfin. Tu peux écrire pendant 55 km? On peut, avec un crayon papier, tracer un trait en moyenne jusqu'à ce qu'il s'use de 55 km. Et vous m'aviez demandé si ça se portait. Bah Bah oui, oui, à souvenez-vous l'oreille. les épiciers, Les qui, épiciers, bien sûr. portaient leur crayon derrière Oui, l'oreille. et il mouillait avec la langue, la mine, pour écrire bien gras. J'en ai vu un, il avait un suppositoire sur l'oreille. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait du crayon? Ah oui, je me rappelle. On peut écrire jusqu'à 55 km Oh la en vache. moyenne si on fait un trait long avec un crayon Il y a mine. des voilà. gars qui ont essayé ça. Ah oui, oui, et ça, Super. ça correspond à peu près à 45 000 mots en français, en se basant sur une longueur moyenne de 4 à 5 lettres par mot, hein, pour Oui. être précis. Et Oui. alors il faut le tailler, ça dépend de la façon dont on le taille Ah bah aussi, oui, parce ça, que ça la ligne dé- est plus ou moins longue. Ah bah si tu le fais dans le bois de Boulogne, on taille pour toi. Mais ça- alors là, j'étais sûr qu'il y aurait une cochonnerie qui arriverait. J'essaye d'élever le débat et monsieur me ramène au bois de Boulogne. Ça a dû être sympa l'expérience. T'avais un 4 pattes qui faisait un trait, Oui. l'autre qui passait avec une gomme derrière. Oui. Non mais 55 km avec un crayon, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut faire généralement, parce qu'ils ont calculé avec un stylo bis, c'est 2 km seulement avec un stylo. Ah bon. Tu vois? Ça, ce qu'on a dans la main, c'est 2 kilomètres. Ouais. Et le stylo plume, 1,4 km avant de changer la cartouche. Et la craie, la craie. Et moi, je trouve ça formidable. C'est Les gens qui comptent. hein. Oui, non mais. Non mais c'est surtout le gars qui fait ça. Laisse-moi Madeleine, je travaille. C'est agréable ça. Je te raconte pas le truc. Ah moi demain je viens avec mon crayon derrière oui, l'oreille. oui, oui, Ah c'est oui, bien. j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Qui a dit le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture tout de suite après. Coluche. J'ai proche. Non, Il est vivant. il est vivant. Bedos. Bedos, non. Le- Un humoriste. un humoriste. Français. Francophone. Francophone. Cavana. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Jean-Marie Kionexny, qui habite Saint-Marcel-en-Dombes, c'est dans l'Ain, qui a dit « Ceux qui parlent derrière moi contemplent. » Michou. Non.
Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Il a pas mon cul, Sacha Guitry. Pardon, monsieur Bénichou. Il disait pas Sacha Guitry, c'était pas du tout dans son langage. À qui vous dites ça? À quelqu'un qui dit Sacha Guitry. Eh ben c'est Chantal Latsou, Chantal dites-lui. Latsou, artiste Chantal Latsou, c'est elle. C'est elle, artiste comique, oui. C'est une Mort en femme qui a quelle dit ça. année C'est une femme. Artiste comique. Intermittente de l'humour. Mort en quelle année, s'il Oui, vous il est plaît, mort, Laurent cet homme-là. là. Ouais, elle est morte. Ah, écoutez, et non, c'est un homme qui a dit ça et il est mort en 53. Oh, il est dans l'année de ma naissance. On l'a déjà cité dans l'émission, mais on peut pas dire que son nom revienne très souvent parmi les citations. Ah, Yves Mirande. Mais c'est vrai que celle-ci, d'ailleurs, lui a été certainement piquée à de nombreuses Oui, je reprises, pense. car elle est attribuée, c'est vrai, à différents auteurs, mais il paraît que c'est lui qui, dans ses écrits, car il écrivait aussi, c'est pas la seule chose qu'il faisait, c'est lui qui a pour la première fois prononcé cette phrase ou écrit cette phrase « Ceux qui parlent derrière moi m'ont content ». Aurélien Scholl. Non. Raoul Ponchon. Oh. Ah ben vous avez une mémoire, vous, alors. Oh, oui, ça revient de loin. Mais c'était un. Raoul Ponchon. Je sais même pas qui c'est. Mais non, je me doute bien. C'était qui? Pardon. C'est un animateur, hein. C'était un, un animateur, Raoul Ponchon. un allons-y. chansonnier humoriste, poète. Le gars dont on parle, il a été connu pour des romans, pour des essais, pour des... Non, pas du tout. Un politique? Un politique, non. Un poète? Un poète, à sa façon. Surréaliste, en tout cas. André Breton? André Breton, non. 53. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, non. Il faisait partie des dadaïstes. Dadaïste, non, mais... Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Surréaliste. Max Ernst. Mais vous n'avez pas... à Max Ernst, on se rapproche. Il mais était photographe. non, Jean il n'est Cocteau. pas photographe. Il était peintre. Peintre, dessinateur, écrivain. Sculpteur? Sculpteur, non. Harpe. Harpe, non. Buffet. Mais on se rapproche, on est dans cette... Ouais, on est dans. Alors, il était Ah, sculpteur. oui, d'accord. Non, j'ai dit pas sculpteur. Pas sculpteur. Alors, attendez. On va trouver, vous savez, c'est Peintre, quelque chose. pas Hein, sculpteur. pourquoi il n'était pas sculpteur? Parce qu'il y avait eu une réforme des statuts. Max Ernst. Max Ernst, non. Bien français. Ah ouais, bien français, pas tant que ça, parce que son nom ne sonne pas français. Francis Picabia. Et c'est Francis Picabia. Oh. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez qui c'est, Francis Picabia? Pas du tout, j'attends le CV. C'était Il cherche pas à être recruté. Hein. Et il faisait des très très belles peintures. Ah, sûrement, oui. Allez-y, lesquels, qu'on Et rigole 2 c'était- minutes. La femme dans le jardin, non? La femme dans le C'était un jardin. impressionniste. J'ai l'impression que vous confondez avec le roi Merlin. C'est pas un impressionniste? Non, c'est pas un Non, impressionniste. c'est un surréaliste, on vous dit. Ah oui. Chantal, c'est que quand on sait pas, on n'est pas obligé de parler. Si, parce que... J'ai regardé Ariel Dombal. Je cherche. Pardon? Je cherche. J'ouvre les tiroirs, comme vous dites. Non, non, non. Ah ouais. Mais ils sont vides souvent, oui. Arrêtez de l'embêter parce qu'elle fait des efforts là. Elle pour cherche, Chantal. elle cherche. Si c'est un boulot, elle a raison. Une question pour Lucie Dubuis qui habite Compiègne. Et si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre puisque Le Figaro nous dit qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique. Mais de quoi s'agit-il? P-R-A-N-I-Q-E. Comme vous le dites, Pranique. pranique. C'est des crevettes. Non, pas du tout. Pourquoi les crevettes? Parce qu'en anglais, les crevettes, c'est prawn. Ah oui. Monsieur est bilingue. Ah, bah, complètement. Ah oui, je travaille bien la langue étrangère, oui. Redites la question. Pas la La tienne, hein. nourriture pranique, vous Le dites. Figaro nous dit Ouais. qu'il faut faire très attention à la nourriture pranique. Est-ce que c'est une nourriture où on enlève un aliment ou quelque chose de particulier? Je ne- Par exemple, sans praline. Il y en a pas dit D'où Bah, ça je sais- sort, ça? Je sais pas, je cherchais par le... Comme ça commence par pra. C'est vrai qu'il y a énormément de plats avec des pralines. hein. Ah, la nourriture sans praline, alors là, Il y a eu des intox au praline. Ah, grave. Est-ce que faites attention à la praline. Non, non, mais est-ce que c'est sans un aliment? Sans un aliment. Sans un aliment. Un allemand. Est-ce Sans un que c'est allemand. ça, c'est un allemand. Je suis obligé de vous répondre oui, Oui. et en même temps non. C'est pas comme un truc genre pour les Gluten. gens allergiques au gluten Non, ou un du truc comme tout. ça. Et avec les véganes, ça a un rapport avec les véganes Ah non, du tout. Est-ce que c'est de la viande? Non plus. est-ce que c'est une famille d'aliments?
Non. Est-ce que ce sont des aliments transformés Ah d'une non, certaine non, façon? Non. C'est un mode de cuisson. Non plus. Est-ce que C'est vous un aliment pensez- modifié. Est-ce que vous pensez qu'on en mange souvent du pranic? C'est compliqué de vous répondre. Ah. Il faut faire attention à la nourriture pranique, il faut s'en méfier. Mais pour autant, je peux pas répondre à votre question. Est-ce que ça serait pas pour les Est-ce que ça serait pas pour les animaux? Du tout. Pour les C'est ça. enfants, pour les enfants. Pour les enfants. Est-ce que non c'est plus. pratique le pranic? Ah bah ça, pour être pratique, c'est pratique, oui. Est-ce que c'est de la nourriture transformée? Sous vide? Du tout. C'est sous vide? Est-ce Non que c'est plus. pas un truc qui se mangerait pas? C'est-à-dire C'est-à-dire que ce serait comme les nourritures spirituelles. C'est-à-dire que vous nous emmenez dans un domaine où on est sur l'alimentaire, mais c'est pas alimentaire. Est-ce que c'est le jeûne finalement? C'est se nourrir de rien. Exactement. La nourriture pranique, C'est c'est ne manger que de l'air, se nourrir d'air et ne rien manger faut être du cinglé. tout. Excellente réponse de Florian Gazan et Karine Le Marchand. Si t'avales que de l'air, mais ça se mange pas. Mais T'avales que si, de l'air les qui cures de l'air au- jeûne, quand tu... Ah non, mais c'est pire que le jeûne. On parle même pas de jeûne, là. On parle, c'est une sorte de secte. Et c'est pour ça que le Figaro dit, faites attention, il y a de plus en plus de gourous qui vous conseillent la nourriture pranique. On les appelle les respiriens. Et les respiriens. Et ils jurent de vivre sans boire ni manger. C'est pas possible. Avec de l'aérophagie. Et une haleine, Ça, il pète, hein. t'imagines? Ça s'appelle pratiquer le prana, c'est un terme sanskrit qui signifie le souffle, car en effet, il se nourrirait exclusivement de l'alimentation cosmique. 40 000 personnes dans le monde vivraient, attention, n'importe quoi. je parle au conditionnel et je lis ce que Ambre Le Poivre a écrit dans... On n'y a même pas droit quand on est pranique à Ambre Le Poivre. C'est son nom à la journaliste Ambre Le Poivre. Le Poivre, dans le Figaro, elle explique, elle dit faites attention, c'est un mode de vie très décrié. 400 personnes en France auraient suivi ce précepte. Il y aurait eu des morts. Laurent, est-ce que si on veut essayer, il y a des ça existe, il y a des restaurants praniques ou pas? Alors, c'est bizarre Alors que en tu dis ça. entrée, je vais prendre un Parce peu. que j'ai bien envie, comme je sais pas cuisiner, j'ai très envie d'en ouvrir un. Bah oui, Attends. ça devait marcher. Ah, Non, mais, hop, tu non, mais portes combien de l'assiette. temps ça peut Alors, il y a pas- des stages payants de 21 jours pour apprendre à vivre uniquement d'air et de lumière. C'est combien? C'est 8 000 euros. Voilà. Monsieur Montfort explique. Alors lui, c'est une sorte de gourou, Monsieur Montfort. C'est pas Nelson. Ah hein. oui, ce que j'ai dit, il fait ça maintenant, lui. Ah non, lui, il brasse de l'air, mais il n'en mange pas. Est-ce que C'est la journée où on se fait des amis aujourd'hui. J'ai l'impression que le diable s'habille en prana? Il y suffit d'éveiller ses sens et sa capacité à ne pas manger. Alors évidemment, il y a des médecins là dans le Figaro qui nous disent attention, c'est terrible, il ne faut pas suivre ce genre d'escroc. Il paraît que ça vient Heureusement qu'il y a des médecins quand même. C'est pas mal d'être médecin pour savoir qu'il faut manger. Ça vient d'Australie au départ. Il y a un type en Australie qui, alors je vais vous retrouver son nom, s'appelle Jasmus N, qui pratique, d'après ses dires, la nourriture sûr, c'est pas pranique. possible. Sauf qu'une télévision australienne a déjà révélé et montré des images de son réfrigérateur qui était plein de nourriture. Évidemment. C'était Mais ça c'était avant qu'il cuisine. Non mais rendez compte un peu, il y a Quel quand même des escroc. types qui sont des malades. hein. Ah Mais oui. comment que t'avales de l'air et de la lumière? Faut être cinglé. T'imagines les embrouilles, les embrouilles entre mecs, le mec il pète un coup, il dit putain t'es chiant, tu gâches la nourriture quoi. Voilà. Vous avez bien compris qu'on va plus loin que le C'est de jeûne, l'arnaque. C'est très ou même spirituel. que et- l'anorexie. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est vraiment comme une secte de gens pas qui disent possible. voilà, je ne bois rien, je ne mange rien, et c'est uniquement le cosmos qui me nourrit. Et N'importe quoi. Il paraît que les mais apéros bon, praniques sont sympas. moi, Caroline, je vous conseille d'essayer tout de même. Même une heure. hein. Oh mais il y en a déjà beaucoup à l'intérieur. Hein. Vous voulez que je meure, c'est ça? Pas du tout, Caroline. T'es vraiment une dégonflée. Mais il y a personne qui leur a dit qu'il n'y avait pas de calories, tout ça. Enfin, ça nourrit pas l'air. Donc, Bah, pas c'est bien, possible. c'est une secte qui va s'auto-éteindre. Oui, c'est ça. Mais ils vont tous mourir, oui. Ah oui. Mais non, pas les gourous, parce que je vous dis, leur réfrigérateur Ah, ils est mangent, plein, oui. Ah évidemment, oui. comme Ouais, toujours bah dans ces cas-là. Vous savez, C'est comme Denis Brognard à mange Koh-Lanta, de la tu tournes le dinde dos, il est pranique. dans un palace lui. Qui a souffert, en termes évidemment de notoriété,
le jour de sa disparition, parce qu'il est mort le 5 mars 1953, le même jour que Staline. Georges Marchais. Georges Marchais, non. Est-ce que c'est quelqu'un du même pays? Eh ben oui, évidemment. Ah ben alors Tchekhov. Tchekhov, non. Est-ce que c'est un compositeur? Un compositeur? Oui, madame. Tchaïkovski. Stravinsky. Stravinsky, non. Korsakov. Rachmaninoff, oui. Pardon. Rachmaninoff, non. Prokofiev. Prokofiev. Mais je Bonne l'ai dit. réponse de Florian Gazan. Oh, alors là, vous êtes sourd d'une oreille, alors. Le public est témoin, je l'ai dit avant Florian Gazan. Non, vous avez dit j'ai de la fièvre, vous avez dit. J'ai de la fièvre, on a tous entendu j'ai de la fièvre. Le public, c'est oui ou non? Mais non, vous avez dit j'ai de la fièvre. Ouais, on a appelé le 18 d'ailleurs. Moi j'ai entendu 18 fois dire j'ai de la fièvre. Vous devriez aller chez un otorino, la rigole. Ah, vous avez entendu j'ai de la fièvre. Bah ouais. Moi aussi. Gazan, aide-moi, toi qui m'aimes bien. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, Gazan? Bah moi j'ai de la fièvre, j'ai appelé le 18, ils arrivent. Elle a bien dit Rachmaninoff. Merci, Gazan. Mais oui, faut articuler. Nous, on va vous aider à articuler, hein, Chantal. Ah, je veux bien prendre des cours. Ouais, si t'articules bien, t'en feras ton métier, tu verras. Non, mais c'est vrai, on va vous faire progresser, Chantal. Oui, mais je ne suis pas sûre que, Parce que, que vous ça voyez, m'aille bien. là, vous auriez peut-être trouvé une bonne réponse. Mais non, On n'a mais j'ai- pas entendu Prokofiev. Non, mais l'important, c'est d'être heureux moi-même. Donc, je l'ai trouvé. Ça me rend heureux, c'est tout. Je vous Quel est le emmerde. prénom de Prokofiev, Chantal? Rachmaninoff. Sergueï Sergueï Prokofiev. Bien sûr, c'est Serge aussi, on peut dire. Eh oui. Est-ce que c'est lui qui a fait l'enfant et les sortilèges? Il a fait surtout Pierre et le Loup, vous voyez. Pierre et le Loup. Roméo et Juliette, l'enfant et les sortilèges, je vérifie, ça je suis Non, pas c'est sûr. pas lui, non. Non, c'est pas lui, ça. Bon, alors c'est pas lui. Mais d'où vous sortez ça alors, Chantal? Parce que, voilà, je connais l'enfant et les sortilèges. J'essaie de placer des questions culturelles, vous voyez, historiques dans cette Bah émission. oui. Oui, moi je suis contente de savoir que Non. j'ai jamais aimé Pierre et le Loup. Comment ça? Ah Pourquoi? Ça me fout le cafard. Bah oui. Ah oui, oui. Bon. Moi, J'adore Tchaïkovski. ouais, moi, je suis comme toi, je peux pas blairer personne, mais ça me fout le cafard, Pierre et le Loup. C'est monsieur Macron. Moi, qui a c'est plutôt récité Pierre et le Vacances Loup. qui me fout le cafard. C'est pareil, ils y meurent tous aussi. hein. Ouais, non, Chantal, vous êtes capable de nous raconter Pierre et le Loup? Eh bien, Pierre et le Loup. Vous feriez une formidable récitante, je suis sûr. Ah, mais faut articuler aussi. Pour les enfants sourds. Après un striptease chez les non-voyants, elle ferait résistance. C'est vrai qu'on dirait, c'est vrai qu'on dirait un peu la famille Bélier, Chantal. Bonjour, Chantal. Te laisse pas faire, ma Chantal. Non, je peux pas vous raconter Pierre et le Loup parce que ça m'est sorti de l'esprit. Mais la Mais je peux grand-mère vous du petit raconter chaperon rouge. L'enfant et les sortilèges. Ah oui, c'est quoi l'enfant? C'est un enfant qui est pas sage du tout. Ouais. Et les comment dirais-je, tous les objets vont se mettre contre lui. L'armoire normande, la c'est théière, Toy Story. etc. Oh. C'est très beau. Et mes donne enfants envie. ont beaucoup écouté l'enfant et les sortilèges. Je le conseille à tous les parents qui ont des enfants petits. C'est bien dit, ça. Ouais, parce que des enfants grands, c'est chiant. Ouais, les enfants Eh, les enfants, vous avez 45 ans, je vais vous lire les enfants et les sortilèges. C'était un bon conseil de Chantal là-dessous. Pouvez-vous me donner le nom de cette soupe béarnaise composée de légumes garnis de confidois et épaissie avec une purée de haricots blancs? La garbure. La garbure. La garbure. Garbure, Bonne réponse de Florian Gazan qui garbure dans cette émission. Non, mais alors même ça, une soupe, vous pouvez pas répondre. Vous Non êtes mais prêts attends, qu'est-ce qui Vous qui mange êtes dans ça le potage depuis le début de cette émission. Non mais qu'est-ce qui mange ça? On mange ça où? J'ai pas Dans le compris. sud-ouest. Dans le Béarn. Mais il est berné ou pas, Gazan? non, mais c'est des trucs. Il s'instruit, quoi. Et ça donne des flatulences énormes. Ah oui. Bah, c'est normal, il y a des haricots blancs quand même, Ah vous oui. voyez, donc ça fait péter le flageolet, on le sait. Bon, y Moi, a ça pas m'a que- jamais rien fait le flageolet. Mais Ah je oui. peux pas être comme les autres. Ça t'a jamais fait péter? Non, bizarrement, non. Même pas un petit vent léger, petite brise. Ça m'arrive, Même pas un évidemment. zéphyr. Mais Un ça petit reste quand même exceptionnel, hein, comme un ouragan ou un cyclone. Un petit Louise. Ah bah quand même, dis donc. Ah oui, quand ça sort, ça sort. Ah, t'as le paix comme toi dans l'émission, discret. Mieux vaut un paix bruyant qu'un doux zéphyr qui vous trahit tout bas. Allez, une question maintenant pour Thierry Guzman, qui habite Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, c'est dans le Var. Qui est mort? C'est une mort Mon assez... Dieu. Pardon? Quelle horreur. Récemment? J'étais pas au courant. Non, mais c'est une question, non pas récemment.
qui est mort avec une fin curieuse parce qu'il aurait bu trop d'eau glacée. Ah, c'est le Grand Ferré. Non. Et le Grand Ferré, Il aurait mort bu comme ça. trop d'eau glacée. Trop d'eau glacée. On Un sportif attribue son décès C'est pas Péroni, hein. à la consommation d'eau glacée C'est un héros. pendant les historique. chaleurs de l'été. Ah. Un sportif. Un sportif, non. Un Un chef chanteur. d'État. Non. Parce que le Grand Ferré, il est mort comme ça. Après un effort, il a bu beaucoup d'eau. Non, là on était le 13 juillet, vous voyez, plein été. Quelle année? Est-ce que- Michel excusez- Berger. Excusez-moi de vous le dire, est-ce que ça ne serait pas un pilote de Formule 1? Pas du tout. Michel Berger. Michel Berger, non. Il y a C'est à quel longtemps siècle? Il est C'est à mort quel quand siècle? Ah bah quel siècle, c'est à vous de le trouver. 19e? 19e, non. Avant 20e. Avant 20e. 20e, non. 21e. Géronimo? 18e 18e, non. C'est dans l'Antiquité? 16e 22e. 22e. Quel est- C'est dans l'Antiquité ou pas? Dans l'Antiquité, non. Non, non. C'est au Moyen-Âge? Bon, 14e siècle, ça vous va Ah, ça voilà. Ah, Poète Paul Éluard, non? Paul Éluard, non. On est le 13 juillet. Paul Éluard. Paul Éluard. Bah, excusez-moi, vous savez qu'il est mort comme ça? Vous le saviez pas peut-être? Non, mais enfin, Paul Éluard attendez. au 14e siècle. Alors, Oui, il, est, enfin, il est il- mort au bal des pompiers. Le 13 juillet. Michel-Ange? 1380. Il n'y a pas de balle des pompiers. C'est un Français C'est un Français, oui. Un roi de Un France? roi de France? Un roi de France, non. C'est un combattant, un héros Un combattant, un héros, oui. Donc 13 juillet de quelle année? Bertrand du Guesclin? Bertrand du Guesclin. Oh. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Alors je ne sais pas Mais qui est vérifiez Bertrand parce du- que le Grand Ferré est mort comme ça. Mais qui J'ai c'est lu ce ça dans mes- Pardon, excusez-moi, je vais C'est poser qui, une Grand question Ferré bête. Je ne sais pas qui est ce Bertrand. Du Guesclin, expliquez qui était du Bah oui, Guesclin. parce que j'aime me cultiver. La Bertrand guerre de du 100 ans. Bah, c'est la guerre de 100 ans. C'était un des héros français de la guerre de 100 ans, un grand combattant. Ah, d'accord. Voilà. Non, T'as arrêté l'école avant, juste? J'ai Après pas les été, Gaulois, t'as lâché j'ai la pas terre. été à l'école, vous savez, mais je suis là pour apprendre. Nous, on a le chevalier du déclin, c'est vous, hein. Alors qu'est-ce que ça doit être, Sylvie? Oh, l'autre. Remarquez, on a une belle brochette, là, je dois dire. Oui, parce que tu fais le malin, mais t'es de l'autre côté en attendant. Oui, mais j'ai quand même 3 bonnes réponses, j'aurais Oui, bah. pu être de l'autre côté. En 6 mois, il est gentil. Ah, l'autre. Le passé n'intervient pas, seul le présent compte. Ah non, mais alors, quel kilo, lui, alors. Seul le présent Non, mais compte. ça, par exemple, du Guesclin, Gaël Chakalov, c'est à votre niveau. Vous avez quand même étudié à l'école, j'imagine. Oui, oui. Bon, il n'y a alors, rien qui te revient. même pas vous. Vous lui revenez pas non plus. Cher Marcella Yacoub, la question suivante est pour vous et aussi pour monsieur Karl Quedevez qui habite le Ménil-Hénard en Seine-Maritime. Karl Quedevez espère 300 €. La question n'est pas simple, elle concerne Échille. Vous connaissez Échille, ouais, évidemment. Et son fameux talon. Bah oui. Non. Ah, c'est pas lui. Non, chaussettes. c'est un des plus grands tragiques grecs, un des plus grands dramaturges grecs, Échille. Il est né en 526 avant Jésus-Christ et il est mort en 456 avant Jésus-Christ. Ça veut dire quand même qu'il serait mort, il avait 100 ans, mine de rien. Hein. dis donc. Ce dramaturge grec, un des plus grands, Échille. Mais comment est-il mort, justement? Voilà ma question. En mer En Il s'est mer, noyé non. ou- Le Une- cœur était s'est sur un arrêté de bateau battre. Non, peut-être une des morts les plus originales qui soit. Il était piqué par une moustique. Piqué pour un moustique. Non, Il s'est mais, suicidé. non, mais il y a une affaire d'animal là-dedans. C'est une mort à la... Ah, il a été mangé par son mangé propre par des chien. chiens. Mangé par des chiens. Tiens, non. en parlant de chien, vous pouvez dire à votre chien d'arrêter de ronfler là ça fait 1 heure, je me demande ce Je que crois pas que c'est. ce soit le Franchement, je chien, croyais que c'est. je crois que c'est Pierre Bénichou. Non, je crois pas. Et il ronfle pas, il pète. Non, mais c'est bizarre. Il pète de la bouche. Depuis tout à l'heure, je cherche la provenance du bruit. Est-ce Alors, qu'il on a été cherchait étranglé les- il a été tué par un animal Oui, et pendant la Gilles. chasse. Non. Pardon. Guêpe. Pendant la chasse. Pendant la chasse, non. Un C'est des insecte? serpents. Un serpent. Un serpent, non. Une insecte. abeille, une guêpe. Une guêpe, non. Une araignée. Une araignée, non. Il est attaqué par une poule. Attaqué par une poule, non. Par un lion. Par un Une oie. Non. Est-ce que c'est une mort originale mais idiote? Une mort Comme toutes les idiote, morts. Toutes les originale. morts sont idiotes. Oui, toutes les Il a morts. avalé quelque chose. Il n'a rien avalé. On l'a piqué. Oh, on l'a pas piqué. C'est un Par animal un de compagnie cheval. ou pas? Par un cheval, il a été Un cheval à ruée. Non, ça n'a Et- aucun rapport avec un cheval. On l'a étouffé. On l'a pas étouffé. Il a été écrasé par un éléphant? Écrasé par un éléphant, non. Mais il vivait où à ce moment-là? Oh bah il En était Grèce. là-bas en Grèce. Hein. Ah, alors, c'est ça. Une moussaka, alors. Il a été. Une moussaka tueuse. Il faut chercher. Étouffé. D'ailleurs, moi, c'est pas tout à fait en Grèce, mais enfin c'est pas si loin, c'est en Sicile qu'il est Ah, mort. mais il a été Étranglé tué. par un spaghetti. Les spaghettis Il a été arrabbiata. tué par un petit animal, pas par un gros animal. Alors c'est vrai que c'est pas forcément Une souris. un gros animal, mais c'est la façon dont il a été tué qui est originale. Un renard. Une souris. Une souris, un renard, non. Un C'est cochon quelque chose d'Inde. qui lui est rentré dans l'anus. Oh, pff, Oh non,
Bernard, tes soirées, tu les gardes chez toi. Toujours. Ça peut être un animal, un furet. Il a ton cas pour une un... généralité. Vous avez un furet qui est rentré dans l'anus. Ah, pas moi, mais Échille. Oh. Pas Échille, Échille. Échille, oui. Non, Échille, parce Mais qu'il a un c'était- furet dans la Mais c'était un animal qu'il connaissait, Échille? Ah, pas du tout. C'est un rat qui lui est rentré dans la bouche. Un oiseau. Alors, est-ce que ce serait un oiseau qui serait... En fait, il y a deux animaux dans l'affaire, pour tout vous dire. Le corbeau et L'oiseau, s'est l'oiseau, accroché il avait d'un un nid. truc dans le bec. Deux aigles. L'oiseau volait Ouais. et il avait Une guêpe. un lapin, par exemple, Ouais, ouais. dans le bec. Il a Alors, fait c'est pas un tomber. lapin, mais c'est pas loin. Et- Il a et fait donc, tomber. Il passe au-dessus d'Échille Ouais. et hop, il lâche le Exact. truc sur la tête d'Échille. Mais dis quoi donc. alors? Il avait un cochon, Alors, il a inventé... Un os. Un éléphant. Un squelette. Vous étiez tout près. Alors, une chauve-souris. Non, Il avait un cochon, il a inventé Angry Birds. Une poule. C'est un rat. un rat, non, c'est un épervier qui a effectivement Un quelque épervier. chose dans son bec, qui vole au-dessus d'Échille. Et là, à un moment donné, Il lâche. l'épervier lâche. Mais qu'est-ce qu'il lâche? Une musaraigne. Une caisse. Pierre. Ah, mais non, une caisse. Il lâche. Alors, c'est un D'ailleurs, il lâche l'animal dans un but très précis. Un renard. Un renard, non. Un cerf. Un cerf. Bon, un épervier qui a un cerf dans son bec. C'est rare. Moi, Un blaireau. moi, je trouve que c'est dangereux, la rue Bayard, en ce moment. Qu'un épervier lâche un cerf, je préfère. Est-ce que c'est un raton rongeur laveur. Est-ce que c'est un rongeur? Sans chapeau, sans rien. Un porc-épic, un hérisson. Un raton laveur. Non, non, mais Est-ce que on c'est était- un rongeur? On n'était pas loin Un lapin, avec le tout lapin simplement. ou le Ah, un lièvre. Un lièvre. On n'était pas loin avec le lièvre. Une tortue. Une tortue. Eh oui, voilà. Il a reçu, Échille, Une tortue sur la tête. sur le crâne. Oui, en effet, c'est original. ouais. Ah oui, c'est rare de recevoir une Oui, tortue c'est sur un très rare, crâne. oui. Et pourquoi? Parce que l'épervier a lâché la tortue dans le but de briser la carapace de la tortue pour pouvoir la manger. Pour pouvoir la manger. Mais pas de bol, la tortue est tombée sur le crâne incroyable. d'Échille. Et alors, il a mangé Échille, l'épervier? Et comment est-ce qu'on sait ça? L'épervier, attendez, L'épervier, il faut le dire. La 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 la. L'épervier, la 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 la. il a lâché la tortue. L'épervier, piou piou. L'épervier, pao pao. Non mais il faut connaître Hugo Frey, autrement ça marche pas. Oui, là, j'ai pas. L'épervier farouche menace vos petits. Son allure est louche. Maman, faites attention. Vous croyez que c'est la même chanson que Est-ce que ta grand-mère fait du vélo? Oui, sans doute. Ça doit être la suite. Oui, mais pas en descente. L'épervier farouche, c'est une chanson des frères Jacques. On a gagné une décennie. Et bientôt la couleur. On avance de 10 ans. Bientôt les 4 barbus. À 18h, ce sera les années 50. Ne regarde pas avec cet air dubitatif. Ah, Toi, tu fais dans le Depuis comique qu'on fait pas assez. Moi, je fais dans le comique qu'on fait trop. ah oui, ça je te le confirme. On a remarqué. Un Néo-Zélandais de 56 ans vient de passer devant le tribunal de Wellington en Nouvelle-Zélande et ce monsieur a été accusé par différentes femmes en 1988 et 2011, différentes femmes à qui il a fait quelque chose d'étonnant. Quoi donc? Il les a confondus avec des kangourous. Pas du tout. Il leur a piqué leur petite culotte? Non plus. Il les a regardés d'en bas, Comme- sous les jupes. Ah non, 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 c'était ses compagnes, différentes femmes qui se sont succédées, avec qui... Il les a tués? Ah non, non, il ne les a pas tuées. Il leur a pas fait l'amour. Non, non, Il leur a ça, fait un truc? Il leur a fait l'amour, il leur a fait un truc. Il a été condamné, hein, autant vous dire, pour avoir fait quelque chose d'étonnant à ces Est-ce que différentes ça a femmes. un caractère sexuel? Pas vraiment, lui peut-être dans sa tête, Oui, mais, c'est une perversion. mais autrement pas du tout. Les Ça fait- chaussures à talons? Mais quoi, les chaussures à talons? Je tente un truc. Oui, mais ça veut Il rien était dire. Si, fétichiste. Fétichiste. Mais c'est fétichiste Oui, mais qu'elle n'arrive pas à tu peux dire. pas être condamné pour quoi? Non. Pour avoir... Mais il a au pas fait- Ah mais je cherche, vous croyez qu'ils ont dit des trucs plus intéressants les autres, ça va? Il leur a pas transmis une maladie, j'espère. Ah non, pas du tout. Il a Il a voulu pas coucher été- avec dans les églises. Il a- Ah il a- non, 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 non. Ah ouais, vraiment tordu, hein. Il les a épousés sans divorcer. à Non, chaque fois. il les a pas toutes épousées. Il a exigé quelque chose d'elle. Oh, il n'a rien exigé. Il a- était un frustré d'un métier, il l'a fait sur elle? Ah, ça, il y a quelque chose de ça. Voilà, il était, Il prenez était exemple. bouché. Il était bouché. Non, il n'était pas bouché. Il rêvait d'être chirurgien esthétique. Voilà. Alors il changeait un peu des trucs de temps en temps. Il leur mettait. Pas tout à fait chirurgien esthétique, mais quand même, il aura fait quelque chose. Dans l'esthétisme. Coiffeur. Il rêvait d'être coiffeur. Il Non. leur tirait les cheveux. Non, pas du tout. Est-ce que ça leur faisait mal? Ah oui, oui, alors là, ils ont souffert. On aurait pu faire ça sur elle, anesthésier, ça aurait été mieux. Exactement.
Dentiste. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il leur a fait il a soigné des caries sans les anesthésier, comme elle. Il leur a arraché les dents. Il leur a arraché les dents. Vous Bonne avez fait ça. réponse de Titoff. Attends, mais elles sont quoi? Quoi? Comment ça, ils sont cons? Bah, faut quand même ouvrir la bouche. Moi, t'ouvres. Non, maintenant ça se fait sans. Hein. Non. Bah, attends, t'ouvres pas la bouche comme ça. Non mais je vous raconte alors, hein. C'était effectivement une histoire qui est passée devant le tribunal de Wellington en Nouvelle-Zélande. Cet homme était fou de l'arrachage de dents. Alors il expliquait aux femmes que il allait pouvoir évidemment leur arracher les dents sans douleur. Il voulait pas dans un premier temps, mais je peux Faut comprendre. déjà avoir un problème aux dents, parce que si c'est des bonnes dents. Il a réussi à passer à l'acte avec au moins 4 femmes qui sont tombées sous sa coupe avant d'être arrêté en 2012. Alors il y a quand même une dame qui a expliqué qu'il attrapait la dent avec des pinces, et il y a une dame à qui il a arraché 6 dents. Qu'il a ensuite jeté par la fenêtre. Après, le problème va au flic. Tout ça sans anesthésie, hein, juste un vieux chiffon plein d'huile qui servait à arrêter l'hémorragie. Très bien. La dame dit, elle témoigne au tribunal, il y a une des dames qui a témoigné, elle dit « Après la 6e dent, je lui ai demandé d'arrêter, ça faisait mal, je voulais pas qu'il aille plus loin. » Il les mettait dans une petite boîte, après Mais il dit il était tu veux un dentiste, tic-tac? non Il n'était pas dentiste. Ah non, il était pas dentiste du tout, Non, du mais tout. le du tout. soir, il les mettait sous son oreiller en attendant que la petite souris passe le Mais matin. lui, après, il avait un acte masturbatoire à la suite de ça. Ah ça, j'étais pas là, je peux pas vous dire. Franchement, Et il aimait la race canine. le faire sur une dent, faut bien viser quand même. Hein. Ah, mais pourquoi pas Alors à une autre femme, il a confié qu'il aimait les grosses femmes édentées et qu'elle était plus belle quand elle retirait son dentier. Ah oui. À une autre, il a réussi, malgré la peur qu'avait cette nouvelle femme, il a réussi à lui dire « Écoute, je vais t'enlever 6 dents. » Il a encore tenté de lui... Mais là, au bout de la 3e, elle a dit « On arrête là. » Et elle n'est pas allée au bout des 6. Tu connais son bouquin, Les molaires de Sophie? Ah non, mais c'est que son avocat, l'avocat de la défense, a été formidable parce que l'avocat du monsieur en question a dit « Écoutez, il voulait leur épargner des frais de dentiste. » Pour l'instant, on ne sait pas à quoi il sera condamné. Sa peine sera rendue publique le 19 juin prochain. Il y en a une un jour qui s'est plaint d'une dent. Alors là, c'est pas sa faute à lui. Elle a réclamé. Alors, c'était une dent de sagesse qui poussait. Et là, il est allé au tournevis avec elle. Il aurait pu faire un film d'horreur, ça se rappelait Carrie. Vous avez un bon dentiste, vous, Marcella, parce que vous avez une parfaite dentition, je dois dire. Vos dents brillent, là. Les gens sont éblouis. Mais je comprends pas comment. On dirait Morandini. Qu'est-ce qu'il a, Morandini? Il a une belle dentition, c'est vrai. Ah ouais, on dirait un mais alors, évier. Marcella aussi, je dois dire. Et pourtant, je fume comme un vampire. Ah, c'est vrai? Non, on dit pas fumer comme un vampire. On dit sucer comme un vampire. Et fumer comme un pompier. Suce comme un pompier. Une question pour Sandra Huette, qui habite Valers, dans le Nord. À vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940 à l'aide de son fourneau à gaz. Landru. Non. Et d'ailleurs, quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression, tout se serait arrangé, parce qu'en effet, il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis. Et total, 24 heures après, sa femme et sa fille étaient réapparues et l'ont trouvé mort. Stéphane Zweig? Stéphane Zweig, non, il est mort à Paris. Est-ce que c'est un Français? Et on me répond sur ce coup-là. Un Français, au 25 rue du Docteur Roux, il s'est suicidé avec son revolver de service. Mais non, mais c'est pas le four alors. C'est pas le four sur le revolver. C'est un militaire. Ah oui, c'est vrai. Non, Dis donc, il a mis, dedans. il a mis la tête dans le four, mais Merci de préparer il s'est tiré ma une question. balle dans la tête dans le four. Peut-être qu'il voulait pas éclabousser le sol. Donc peut-être qu'il a mis la tête dans le four et qu'il a tiré après. Après, il a mis thermostat 8. Rue du Docteur Roux, c'est l'Institut Pasteur. Ah, bravo, monsieur. Ouais. Bravo, monsieur. Eh ben, alors- Ça a à voir quelque chose? Oui, ça a à voir. Donc c'est le docteur Charcot. Non, pas du tout. Mais quand vous dites une C'était arme de pas service, un il était putain, militaire? Il y a 2 versions pour vous dire à son suicide. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se mettant la tête
dans le four. D'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver, qu'il détenait depuis la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, il est maintenant établi sur ces deux versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz. C'est un chercheur. Un chercheur, non. Ah, moi, je pense que c'est un psychiatre. Un psychiatre, non. Un artiste. Alors, c'est un philosophe. Un artiste. Un artiste, non. Bon, ça va. Un homme politique. Il n'a pas de métier, Ah il n'a si, pas de il était pays. concierge. Hein? Ah, Monsieur Paul. Concierge. Non, il serait mort en Oui, il 1940. était concierge. Lady Di sera encore avec Mais nous. ça ne nous empêche pas de connaître son nom. Je sais qui c'est. C'est le père du petit garçon que Pasteur avait sauvé de la rage. Et qui s'appelait Mesquier ou Messier, non? Alors, Joseph Meister. Joseph Meister. Et c'est pas le père, c'est Joseph Meister lui-même. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Alors, réexpliquez parce que c'était confus. Voilà, Eh bien, Joseph voilà, Meister. il y avait... Vous voulez pas que je le fasse, monsieur Non, Bénichou non, ça m'amuse, ça m'amuse. Il y a un petit jeune homme qui avait la rage, sur lequel Pasteur a essayé son vaccin, ça a marché, il a été sauvé. Et ce Joseph Meister a suivi Pasteur dans toute la France entière, dans le monde entier, pour des conférences, des choses. Et après ça, il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage. Alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'Institut Pasteur. Voilà, il était devenu gardien de l'Institut Il y a Pasteur. perdu Pasteur. Et là, bon, la suite, vous la connaissez, on vous l'a raconté, là. Et Là, donc- il y a des trucs- À ce propos, attendez, Pierre, attends une question. Est-ce que Rex est bien vacciné contre la rage? Ah ouais. Surtout par les temps qui courent. Vous avez vu cette histoire affreuse, cette femme bouffée par des chiens en forêt. On ne sait pas si c'est la chasse à Ou cours. c'est chien à elle, on sait pas trop. Et c'est rare que les chiens de chasse à cour attaquent. Où vous faites de la chasse à cours alors Dans avec, le Var. avec Monsieur Macron et Brigitte Non, pas du tout. Non, mais dans le Bernard Var, en fait. Montiel, ça doit être chouette. Dans le Var, ouais. j'ai un Oh là ami là. qui a un équipage. Donc de temps en temps, je vais suivre avec mes filles les chasses à cour. J'aurais dû être journaliste. vous Et voyez. le mec est tellement bon que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tué un animal. Donc c'est pour ça qu'on y va. Comme ça, on voit pas de sang. Non, mais la chasse à cours, c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas. Parce que c'est ce qui a plaît aux gens, c'est quand ils ont forcé le cerf, et c'est quelque chose d'affreux parce que le cerf meurt pratiquement tout seul de fatigue, d'horreur, avec les autres qui la piquent, là, comme ça. Voilà, la chasse à cours vue par les parigots, c'est pas d'un ridicule, je te dis pas. Oui, non, mais là, non, moi, j'ai C'est pas eu... c'est un beau sport, la vénerie. C'est très compliqué. Et si en fait ça a mauvaise réputation, c'est parce que c'est souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que vous lui racontez, vous? Une très belle histoire de chasse à cours pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les hommes et que les chiens. En fait, moi, un jour, j'ai suivi une chasse. On a poursuivi un chevreuil pendant longtemps. Et puis, on a perdu le chevreuil. Pourquoi? Parce que les chevreuils sont tellement malins qu'ils laissent des traces, évidemment, avec leurs pattes et une odeur. Et quand ils sentent que les chiens se rapprochent, ils vont en arrière en remettant les pattes le moonwalk. dans les Non. traces. Si. Ils remettent les pattes dans les traces. Elle a chassé Michael Jackson. Et en fait, on s'est retrouvés au bout des traces. Alors, il n'y avait plus rien. Et donc, les chiens tournaient en rond. Mais c'est très, très fréquent que les chevreuils fassent ça. Ah mais c'est pour ça qu'on avait surnommé Jackson Bambi alors. Tu sais personne. Vous allez pouvoir faire des chasses avec Monsieur de Kersauzon. Avec alors. joie. Mademoiselle de Tchakaloff. Je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme, hein, monsieur. Pas du tout. J'aime pas les trucs génériques basés sur l'inculture, la revendication et la niaiserie. La chasse à cours est sûrement pas parfaite, mais par beaucoup de côtés, cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à cours. Il suffit pas de se contenter d'écrire gna 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 contre la chasse. Non, ça demande un vrai savoir, un vrai Regarde là savoir. qui fait son étroite là-bas, l'autre. C'est intéressant. Moi, si j'avais pas fait ça, j'aurais bien aimé chasser à cours. J'ai toujours dit que c'était un Kersauzon. Moi, je l'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende, parce qu'il est fort comme un turc. Attends, l'autre qui a chassé que Ta gueule. l'autre qui a Bah, chassé dans le 17e, hein, je veux dire. Ça, c'est sûr que là, il va nous expliquer la vie. Ah, non. Papinou les pattes. Oh non, il a couvert plus de... Pierre, il est pour la chasse, mais pas dans la valise. Si je vous dis qu'elle se partage momentanément en deux bras, ne constituant plus dans cette zone
la frontière entre la Turquie et la Grèce comme elle le faisait au départ. Elle s'oriente alors au sud pour se jeter dans la mer Égée. Après un cours long tout de même de 480 km. Elle fait 480 km. Qui se jette dans la mer Égée après 480 km? C'est une rivière, un fleuve donc. Oui, Un fleuve, ouais. c'est un fleuve. Là, quelque chose. Un fleuve de la péninsule balkanique. Mais c'est au niveau du Là, Bosphore, quelque non Ça ne veut pas dire le Valois-Clichy ou le Valois-Perret, ça, hein, Jean-Philippe Janssen. La Maritza. La Maritza. Excellente réponse Ah, bien. de Titoff. Ah, bravo. Oh là là. Ah, Maritza, c'est ma rivière. Comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que toi aujourd'hui qui s'en souviennent. Et demain. Qu'est-ce que tu chantes? Mais il chante la Maritza. Ouais. Elle va se jeter dans la mer Égée plutôt que prévu. Hein. Mais c'est dingue comme vous chantez faux, enfin. Je chante pas faux. Mais là. si, tout le monde est capable de la chanter, la Maritza. Allez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. À toi, Olivier. Allez, lève tes jambes. Olivier. Allez, à toi. Allez, lève tes jambes, Olivier. Allez, Viens, il fait un bois À d'honneur. toi, mon petit chéri. Allez, on y va. Lève ta petite jupe. Arrêtez, il va nous faire un segment de nez, là. Non mais c'est sympa, en plus c'est quand même le plus gros tube de Sylvie Vartan, vous voyez. Elle a eu de la peine récemment et tout, Sylvie. C'est bien de rappeler que la Maritza... Allez, on l'embrasse. Ah oui, non. Ah non, ah non. Oh, regardez, Pierre Bénichou est en train d'accueillir gentiment la petite nouvelle. C'est bien, Pierre. Absolument. C'est gentil de Parce votre qu'elle part. est charmante, qu'elle a un beau regard, qu'elle va... Pas comme ça. De qui vous parlez? C'est moi qui traite de... Oui. Elle m'a encore piqué mon sac à maquillage l'autre jour. Moi, j'appelle ça pas une... Tandis que Mela, c'est une jeune femme. Quel âge vous avez, Mela? Moi, j'ai 26 ans. 26 ans. Sans compter les matinées. Mais- Je vais comprendre tout. Je vais noter toutes les vannes et puis j'irai dans un hospice pour faire traduire. C'est très drôle, c'est pas de moi. Mais elle est très D'accord, drôle. pardon. C'est deux vieilles actrices, on te dit quel âge a Mais Michel c'est même Morgan. pas ce que c'est qu'une matinée, Mela. Je sais même Enfin, pas ce qu'est une vieille actrice d'ailleurs. Mais là, tu Ah sais, ben. il va essayer de t'impressionner, il va te bisuter. J'ai l'impression qu'il veut me pécho. Non. Qu'il aime bien les meufs un peu dodues et tout. Si, il aime bien les grosses, j'ai compris. Ah, c'est de moi que vous parlez. Il aime, Il aime bien le bassin méditerranéen, je sens qu'il y a un truc. il va me pécho. Non, mais, sois gentil. Pardon, je me suis emballé, Moi, je suis pour la promotion, mais c'est un peu rapide. Procédez par étapes. Mais vous avez raison en plus. Il aime bien les femmes un peu enrobées. Oui, ça se voit, c'est sa génération. Moi, je fais ce que je trouve, hein, je vais te dire, je vais pas Non, mais. Pas enrobé, il aime les épaules larges. Moi, j'aime tout. la vache. C'est dommage que ce soit de la radio parce que les gens. C'est à ton âge que j'aime pas. Il a raison. Il a raison. Bon, vous êtes content de revoir Monsieur Junio, Madame Ockrent. Vous n'êtes pas trop impressionné, mais là, vous connaissez... Un petit peu quand même. même. J'ai fait du Wikipédia ce matin. Ah oui, c'est-à-dire J'ai suivi un peu leur carrière, leur parcours. Ah oui, donc Madame Ockrent, vous savez quoi sur elle, alors Je vais pas dire les trucs qu'il faut pas dire, je crois. Ah non, alors, dites les trucs qu'il faut dire. Non, je plutôt. rigole. Sa carrière pornographique. Une belle carrière, quand même. Sa carrière pornographique, tu veux dire. Je suis tombé sur des trucs, ouais. Franchement, moi, je vous ai respecté. Lui, il est chaud. Monsieur Stevie, Non, vous... mais lui, je le connais. Monsieur Stevie, vous connaissiez... Stevie, ouais, j'ai grandi avec lui. C'est vrai Bah non, mais... Non, si, je me rappelle du Loft, comme tout le monde, et j'adorais la chanson Lofter Number One. Lofter Number One. Voilà, up and down. Et quant à Monsieur Bénichou, vous le connaissiez alors, Monsieur Bénichou, de réputation peut-être Oui, de réputation. Ouais. Ouais, pourquoi? Je suis pas dans les bouquins, moi. Bah non. C'est pas méchant, mais je vais être très honnête. Hein. Parce que Monsieur Bénichou n'a pas encore digéré le fait qu'on lui a enlevé l'Algérie. Il faut que vous le sachiez. Alors, je suis désolé. C'est pas la peine d'être désolé, je crois que c'est foutu. Vous, mais là, vous êtes de quelle origine? Française. Algérienne? Non. Faut pas nous la faire, hein. Pardon, je suis désolé. Algérienne, ouais. Mais vous êtes né en France quand Oui, même. bah c'est pour ça que j'avais dit française. Eh ben, vous avez raison, vous êtes française. Vous savez quoi, je me sens très intégrée là.
Je suis très contente. Oh, pas du tout, je suis belge. Et moi aussi d'origine algérienne. Ah oui, mais ça, faut pas que tu le dises, Stevie. Ah, Ça nous a ouais, pas arrangé. Ah si, mais... Après, on va régler des comptes. Toi et Faudel, je l'attends. Pourquoi Faudel et moi? On va régler Non des mais lui comptes. c'était un faux gars de droite, hein. Moi j'ai toujours eu que des amis à droite, donc je m'en fous. J'attends d'être riche et après, je serai à droite. Ah, non. Pour l'instant, je suis en galère, je lis Libération, tu vois. C'est bien, elle a raison. C'est vrai. Si vous êtes... C'est vrai, il faut être très riche pour être de gauche. Mais oui, Oui. mais très riche pour être de gauche, bien sûr. C'est Moi, les par pires. exemple, j'ai été de gauche longtemps quand j'étais riche. Maintenant que je deviens un peu moins riche, parce que il y a des gens qui essayent de vous piquer votre cachet, tout ça. Alors, je les cachais. Par contre, je suis de droite. Enfin, de droite, pas l'extrême droite. Le Pen, quoi. Pas Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Alors oui, ça commence toujours, faut expliquer, Jean-Philippe, à la petite Mela, quand même, comment ça se passe au départ. Alors, ça commence toujours par retrouver l'auteur d'une citation. D'accord. Après, on passe à des questions de culture générale, de culture contemporaine. Voilà, il y a un assortiment gourmand. Et si vous voulez, vous pouvez laisser faire Gérard Jugnot, Christine O'Krent, éventuellement Pierre Bénichou, parce que les autres, de toute façon, ne trouvent rien. Bon, je peux placer ma première Non, citation. c'est pas la peine. oui, Alors, je je vous vais en vous expliquer. Pour Annie Bio, qui habite Bordeaux, donc qui a dit « Je suis tellement intelligent que mon cerveau est mon deuxième organe favori Ah. ». Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Gérard Jugnot. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mela? Non, c'est qu'il fait de l'origami. Il fait que du pliage, Bénichou, depuis tout à l'heure. Je voulais juste savoir si c'est une passion ou si c'est pour passer le temps. Après, il dort. Non, c'est mon psychiatre qui me dit tu fais ça ou tu violes des enfants. Ah, on Alors, a j'ai dit c'est moins marrant à faire, mais il y a moins de risques. Alors, Non mais il est pas bien Il y a aujourd'hui. longtemps que vous l'avez pas vu, et il est en forme toujours, un autre Pierre, Christine. Mais l'un Oui, n'empêche enfin, pas je l'autre. préfère quand il a de l'esprit. Une question pour David Dupré qui habite Arras. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, Ogier de Danemark, célèbre chevalier de Charlemagne? Tout le monde. Ah oui, tout le monde connaît Ogier de Danemark, le célèbre chevalier, un des chevaliers de Charlemagne, un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. Et ça a un rapport avec la trompe, la corne, Roland à la Roncevaux. corne. Aucun rapport avec Roland à Roncevaux. C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie. Non plus. Ah, il portait un gilet jaune. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, capitaine de Charlemagne? Comment vous écrivez il a écrit Danemark quelque chose. Ah, il venait du Danemark, hein, sûrement. Ah, alors, ok, d'accord. voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque. Il a écrit quelque chose. Ah, il n'a rien écrit, non. Il a inventé Est-ce qu'on- l'école. Il n'a pas inventé l'école. Est-ce qu'on aurait fait un film là récemment? Non, propos- non. Ce serait-il pas Non. lui qui aurait adoubé Charlemagne, Non plus. nommé chevalier, non? Non. Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom. Ah oui, alors vous le connaissez bien en plus, Caroline. Il est connu pour un fait d'armes particulier. Ouah, il a défendu Charlemagne. Et puis après, d'ailleurs, je crois même qu'il a combattu les Français parce c'était des mercenaires, hein, ces Oui, gars-là, ah à oui, l'époque. oui, Alors, oui, il travaillait. Hein. Ouais. Mais c'est quoi comme métier ça, travailler à Tchoum? Il travaillait. C'est Walt Disney. Il travaillait pour un pays, puis après pour un autre. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom? Ah ben oui, évidemment. Et ce nom, est-ce qu'il sonne très français? Ah là là, madame. Oui. C'est une marque de quelque chose Ce aujourd'hui. n'est pas une Non. marque de quelque chose. Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup? Une expression, si vous voulez, non, mais Un mot. c'est pas tout à fait une expression. 3 mots même. 3 mots. 3 mots. 3 mots. Et est-ce que c'est devenu une devise? Ah non. 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 C'est une excellente question à laquelle Monsieur Dupré, évidemment, est associé. Et je pense que Monsieur Dupré, je suis en train de faire le chèque Va RTL. gagner, va Attendez. Je crois que c'est le 3e ou 4e chèque Non, aujourd'hui. ouais, on a Non, beaucoup C'est donné. pas le slogan de la ville de Paris? Ah non, Ogier de Danemark Fluctuate. n'a pas merci le slogan de la ville de Paris. Est-ce que Il a c'est donné donné le nom à un monument? Il est un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. Ah, ok. Ogier C'est de... lui qui a donné le nom aux Carolingiens? Du tout. Ben, Ogier de Danemark est plus connu sous le nom de... Du roi Arthur? Non plus. Pourquoi vous dites surtout vous quand j'ai demandé? Il a inventé le poker? Non. Mais on se rappelle. Ah, le jeu de go. Le jeu de tarot. Le jeu de Non. pomme. Le jeu de cartes. Non. La Un jeu belote. de cartes. Taisez-vous. La belote. Le bridge. Le bridge. Le poker. bridge. Le gin rami. Le gin. Il a rien inventé. Oh là.
Mais non, le jeu de cartes porte son nom. C'est ça? Non. Ça a rapport avec les cartes? Le jeu de Ça a cartes. rapport avec le C'est le roi pickpocket? Ça a du jeu de rapport cartes. avec les cartes. Avec les cartes. C'est le roi La du jeu de réussite. cartes. Pardon? C'est le roi du jeu de cartes. C'est quoi le roi du jeu? Le roi de Ah, il y a cœur. dans le côté C'est le roi de carreau. Le roi de carreau, non. Bah, c'est- Trèfle, Le roi de pique. pique. Ça peut pas être le roi puisqu'il est. C'est un des valets. C'est un valet. Voilà. Le valet du roi de carreau. Non, le valet du roi de cœur. Le valet de Il m'a cœur. dit ça C'est a trop rapport. tard. Valet de pique. C'était le valet de pique. Bonne réponse de Christina Cordula, mais c'est trop tard. Le valet de pique. Je suis arrivé, hein. Ah oui, vous y arriviez, mais, J'y arrivais, là, mais hein. sur le gong, le gong, le valet tout de donné. pique. Je pensais que vous auriez trouvé Ah non. plus Bien sûr. facilement. Ah oui, bah, quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle Je par les savais prénoms, même les mecs. pas. Pas trouvable. Ah non. Comment ça? Comment Bah ça? non, bah c'est compliqué. Je sais qu'ils ont tous un nom, mais. Eh ben, quand même, depuis le temps que vous jouez aux cartes, Bah oui, mais que je joue, je me concentre sur le jeu, pas sur le nom des cartes. vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent, vos cartes. Bah, écoutez, C'est marqué la sur prochaine la fois carte. que j'aurai un brelan de valet au C'est poker. marqué sur la marqué carte. sur Vous la voulez carte. dire que chaque valet, chaque dame et Oui. chaque roi Oui, a ça a un un nom. nom, oui. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est marqué sur la carte. Pas sur toutes les cartes, mais sur les jolies cartes, oui. Ogier, il y a marqué Ogier. Oui. Non, il y a marqué Ogier de Danemark. Non, Ogier tout court. Ogier tout court. Ah, bah alors comment on était censé savoir qu'il venait du Danemark? Parce que c'est moi qui vous le dis. C'est comme le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, voyez-vous. Ah, oui, oui. plus facile déjà. Eh oui, le valet de carreau, c'est Hector, héros de la guerre de Troie. Mais vous me donnez une idée parce que Et le pour tricher, c'est vachement bien. Faut apprendre tous les noms et avoir un pote et lui dire maintenant. Mais le valet mais de cœur, oui. c'est Laïr, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Ah oui, Laïr, oui. Oui. C'est vachement bien. Je Ah vais oui, oui. utiliser cette technique. Pas pour tricher, bien sûr, mais. Ouais, ça me rappelle le Corse qui dit à son pote, me dis-moi, mon petit garçon, il a 3 ans, il sait compter. Et il dit, allez, vas-y, Titi, compte. Le petit, il compte. 1, 2, 3, 4. Il dit, vas-y, continue. 5, 6, 7. Il dit, vas-y, encore. 8, 9, 10. Allez, et encore. Valet, dame, roi. Ah oui, elle est mignonne. Une question pour Marie-Laure Chauduine qui habite Villefontaine. Et la question va porter sur un abbé, célèbre abbé à l'époque, en tout cas en 1760. Il s'appelait l'abbé de Lattaignant, Gabriel Charles de Lattaignant. Et c'est à lui qu'on doit une célèbre chanson française populaire. Chanson qu'il avait créée, entre autres, pour se moquer du ministre des Armées de l'époque, le fameux Clermont-Tonnerre. Vous rappelez-vous de cette chanson créée par l'abbé de Lattaignant? Malbrousse en attend-guerre. Malbrousse en va en guerre? Non. Le curé de Carmagnole. Le curé de Camaret? Non plus. C'est la chanson où il dit. Pierre Dupont-Loup. Cadet Roussel. Cadet Roussel. Qui a donné la bonne réponse? Cadet Roussel a 3 cheveux. Cadet Roussel a 3 cheveux et quand il va voir sa maîtresse, il se les met les 3 en Non mais tresse. qui a dit Cadet Roussel? C'est Pierre? C'est lui. C'est Florian C'est Gazan. pas ça, de toute façon. Là, tu nous as eu tous. Il était un petit homme. Il était. C'est quoi ça? Pirouette cacahuète. Il était un pirouette cacahuète. Oh, ça doit être plus récent, ça, Pirouette Cacahuète, quand même. Non, non. C'est une chanson qu'on chante encore. Oh, pas tous les jours, hein, j'imagine, mais c'est une chanson qu'on connaît encore. La Une chanson à Madelon. boire. Pardon? Une chanson à boire. Une chanson à boire. Peut-être elle est cataloguée dans les chansons à boire, mais c'est pas vraiment une chanson à boire. Elle est grivoise un peu? Grivoise, attendez, je vais regarder les paroles. Pas vraiment. c'est une Chevalier de la table. C'est une chanson plus politique, en fait. Elle est connue, elle est très connue. Ah, très très connue. Chevalier de la table ronde. Chevalier de la table ronde, ça, alors, voyez-vous, ça par exemple, c'est ce qu'on appelle une chanson à boire. Voyez. Ah ouais. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir. Oui, oui, oui. Goûtons voir. Non, non, non. Goûtons voir si le vin est bon. Il y a des moments où on se distrait dans ces émissions de quand même. C'est pas la Madelon, non. Ah, la Madelon, c'est bien aussi. Ouais. La- Ah ouais. comment c'est la Madelon? La Madelon vient nous servir à boire. Sous ton jupon, allez, 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 Là, j'ai Et plus après, on soif. hein. s'étonne qu'on ait perdu la guerre. Ah, là, j'ai plus soif d'un Mais coup. c'est en 1915, ça, comment veux-tu que ce soit Là, C'est français. Ah, c'est très français. Et là, ça date, autant vous rappeler la date d'origine de cette chanson du 18e. C'est en 1760 qu'elle a été modifiée. Parce qu'en fait, la chanson existait un peu déjà. Elle datait, en fait, d'un concert
concerto comique. Et puis, c'était une chanson, on va dire une chanson plutôt enfantine au départ. Et puis, elle a été modifiée, des couplets ont été Frère rajoutés. Jacques Frère Jacques, non. Au clair de la lune. L'abbé de l'Athénian avait envie de se moquer du ministre des Armées, Clermont-Tonnerre. Dans une famille de misérables qui n'avaient rien pour se chauffer, ils chièrent tous sur la table et se chauffèrent à la fumée. C'est pas ça, non? Ça, c'est Ils ont les chaperons, Ouais, ça. les Vive la chaperons. Bretagne. Vive la Bretagne. En passant par la Lorraine. En passant par... Non, écoutez, vous n'allez pas me faire toutes les régions, mais... Bah si. Non, non. Est-ce qu'il y a une région C'est lié à dedans une région, ouais. Ce n'est pas lié à une région. Et on nomme précisément le ministre? Ah oui, à un moment donné, il y a Clermont-Tonnerre dans la chanson. Bonne question de Ouais, Gérard Jugnot. ça C'est vrai rime- que si vous vous rappelez la Oui, chanson, oui, Clermont-Tonnerre. vous pourrez entendre à un moment donné Clermont-Tonnerre. Est-ce que c'était chanté par le peuple dans les rues de Paris? Oui, tout le monde... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ah non, mais ça, c'est un Ah peu, non. un peu Ouais, plus c'est tard. C'est la révolution. ouais. La révolution. Et c'est une chanson pour enfants? Une chanson, au départ, enfantine. Au mais- clair de la lune? Non, non, mais qui est Non, devenue... une J'ai chan- du bon tabac dans ma tabatière. Ah oui. Bonne réponse de Pierre Bénichou. J'ai du bon tabac dans ma tabatière et c'est à monsieur de Clermont-Tonnerre qu'il dit qu'il n'en aura pas de ce bon tabac. Ah Vous ouais. voyez, j'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. C'est à monsieur de Clermont-Tonnerre qu'il dit ça. Et pourquoi il disait ça? Bah parce que le tabac à l'époque, ça représentait évidemment quelque chose de rare et cher. Et il n'était pas content parce que monsieur de Clermont-Tonnerre l'avait empêché d'écrire des chansons un peu, on va dire... L'Est. L'Est, et pas seulement l'Est, aussi L'Ouest. des chansons, non, des chansons qui critiquaient la politique de l'époque. Voilà, tout simplement. Et comme monsieur de Clermont-Tonnerre était ministre des Armées et que lui se sentait empêché d'écrire ce qu'il voulait, il a un peu détourné cette chanson en disant « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac. » Monsieur de Clermont-Tonnerre qui fut mécontent d'être chansonné. J'ai du bon tabac dans ma tabatière, j'ai du bon tabac. Tu n'en auras Maintenant, pas. ce serait le ministre de la Santé qui ferait ça. Exactement. on Est-ce qu'on pourrait- a, est-ce qu'on a le droit de chanter J'ai du bon tabac dans les lieux publics aujourd'hui? Ah non? Ah non, peut-être pas. En terrasse. Oui, uniquement en terrasse. C'est comme le saumon fumé, tu ne peux en manger qu'en terrasse. Vous connaissez la chanson, Chantal? J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin. et- J'en ai du fin et du bien moulu. Non, rappelez. Mais ce n'est pas pour ton vilain nez. Ça, c'est Mais pour ce n'est Christine pas Bravo. pour ton vilain, mais... C'est que le tabac et le café sont arrivés à peu près en même temps. Et le tabac est arrivé un petit peu après le café. Et Madame de Sévigné avait dit « Oh, la mode du tabac, ça passera comme celle du café. » Elle était visionnaire. C'est tout. Mais c'était maintenant, dès que ça va un petit peu plus Non, haut, non, c'est bien, c'est bien. c'est bien. je vois des yeux de bœuf qui me regardent. C'est bien, c'est bien. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. On connaît pas toutes les paroles de la J'en ai chanson. devant comme Sylvie Vartan, j'en ai derrière comme Alain Barrière. On chantait ça quand on était gamin. Ah bon? C'était une variante, ouais. Ah bon, à la barrière, il en était? Bah, dans ma chanson, oui. J'en ai devant comme Sylvie Vartan, j'en ai derrière comme Alain Barrière. Ah ben oui, chacun ses références. Dans la légende de l'Arche de Noé, après, évidemment, avoir fui la fin du monde et le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits que la pluie est tombée, au bout de 220 jours de navigation, Noé, sa famille, il avait emmené, je crois, ses enfants, ses 3 fils et leurs épouses, et puis évidemment des animaux, ça on le sait, un mâle et une femelle de chaque espèce, c'est là que ça va intéresser notre ami Laurent Baffy. Au bout de 220 jours, l'arche s'échoue sur les monts d'Ararat, les eaux refluent encore 40 autres journées avant qu'apparaissent enfin les sommets des montagnes. Et là, Noé décide d'envoyer un animal en éclaireur pour savoir si une partie de la terre a séché. Quel animal? Un aigle. Un aigle? Non. Une colombe. Non, la Un colombe. éléphant. La colombe, c'est après. Un éléphant. S'il est pas con, un éléphant. Pourquoi un éléphant? Bah, si l'éléphant passe, c'est que tout tiendra. Comment voulez-vous qu'il envoie un éléphant et que l'éléphant revienne? Il le jette, il fait vol. Est-ce que c'est un animal volant? Bah oui, évidemment, oui, un animal. Un animal qui Une sait nager. chauve-souris. Une mouette. Est-ce que c'est un mammifère volant? C'est un animal, un oiseau, mammifère, c'est un ouais. oiseau, voilà. Je comprends pas, l'oiseau est censé revenir et dire ce qu'il a vu. Oui, Un exactement. perroquet. Mais non, l'oiseau, il a envoyé cet animal en éclaireur, qui est revenu, et il a vu que l'oiseau avait encore les pattes mouillées. Vous voyez. Un perroquet, un perroquet. Pardon? Un corbeau. Un corbeau, bonne réponse
de Jean-Jacques Perroni. Un corbeau qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Noé a fait ensuite sortir une colombe. Voilà, c'est après ça. le corbeau. Alors, ça s'est pas fait tout de suite d'ailleurs. La colombe est partie une première fois. Elle n'a trouvé aucun endroit dégagé des eaux pour poser ses pattes. Elle est donc revenue sur l'arche de Noé. La tentative a été renouvelée par Noé 7 jours plus tard encore. Et cette fois, la colombe est revenue avec dans le bec, quoi donc? Un rameau d'olivier. Un Voilà. rameau tout frais d'olivier. C'est pour ça qu'on voit toujours une colombe avec un Exactement. rameau. Ce qui a appris évidemment à Noé que le niveau des eaux avait enfin diminué. Il a alors encore attendu une semaine. Il a lâché à nouveau la même colombe. Elle commençait à en avoir marre. la colombe, hein. Elle accumulait des miles en même temps. Et là, la colombe n'est jamais revenue. Le signal était donc annoncé qu'on pouvait enfin aborder la terre. Pourquoi le corbeau? Oh, il a pris ce qu'il avait sous la main. Parce que la colombe est blanche et le corbeau est noir, c'est la symbolique lourdingue, sûrement. c'est ça, vous avez Moi, raison. je pense, Ah oui, non, oui. moi je pense que c'est parce que c'est moins salissant. Si la terre était pas nette, comme ça, il est pas taché. Ah ouais, c'était il monsieur n'y a pas propre, besoin de l'autre. briquet derrière. Oui, il pas avait besoin de emmené- Carolin ultra dégraissant. J'ai vraiment invité des ménagères. hein. Oui, mais de plus de 50 ans, c'est ça. Question normalement à laquelle Monsieur de Kersauzon devrait pouvoir Ça va répondre. encore être une truc à la... Et pas moi. Ah, vous aussi, parce que vous êtes une littéraire, chère, Ah oui, mais vous m'oubliez comme ça. chère Marcella, et je ne vous oublie pas parce qu'il s'agit évidemment d'un livre que vous avez forcément lu. D'ailleurs, tout le monde l'a lu à l'école, Ah ne bah serait-ce. alors. Il s'agit du Vieil homme et la mer. C'est beau, Hemingway, c'est beau. The Old Man on the Sea en version originale. C'est la vie d'Olivier. Ernest Hemingway, évidemment. Très ennuyeux. Oh non. Ah non, mais il est magnifique. Très beau, Ah, très beau. Que t'as jamais vu la mer pour d'accord ta... avec Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai adoré, moi. Ah, c'est ça magnifique. m'étonne pas. Ça Le tombe vieux pas. qui se bagarre pour ramener son poisson qui est bouffé par les requins, j'ai adoré. Aucun intérêt. Alors, ma question est toute simple, puisque c'est Jean Dutour qui fut le premier à traduire pour la France Le Vieil homme et la mer. Oui, d'ailleurs, quand on lit en anglais, c'est pas du tout la même histoire. Ah, c'est vrai? Oui, Oui, il est à la chasse en anglais. Quand on lit l'origine avec Hemingway, ça se passe avec des chevaux. Non, mais Et c'est dans vrai la- que. Ça s'appelle le vieil homme à la ferme. Tu rigoles. Vous voulez le prénom du vieil homme, Laurent? Non, pas du tout. Le prénom de la mère, Michel. Qui a perdu son chat. Non, mais vous n'êtes pas loin de la vérité, au fond, monsieur de Kersauzon, mais pas quand même au point que le cheval a été remplacé par un poisson et la mer ou la ferme par la mer. Mais c'est vrai que Jean Dutour, quand il a traduit Le Vieil homme et la mer, a changé quelque chose Le nom du bateau. dans le livre. Le nom- Ça s'appelle Le vieil homme et la mer. Ça parlait d'un autre. Non, c'était. Il a changé ça se passait dans un EHPAD. Il a changé l'océan, le lieu de la pêche. Il n'a pas changé le lieu de la Le nom de la femme C'était du une vieil femme. homme. Il a changé les titres. C'était une femme qui les pêchait. titres et romans. Dans la première édition française, traduite donc par Jean Dutour, C'était Le jeune homme et la mer. Jean Dutour a changé quelque chose par rapport Le nom à du l'original. poisson. Pardon? Le nom du poisson. Oui, alors. Ah ouais. Espadon au lieu de requin. Alors, espadon, c'est vrai dans la version française. Et requin Requin, non. d'un dauphin. Solmenière. Un dauphin, non. Un gros poisson Une alors. sardine à l'huile. Une salmonière, non. Une Pas de garenne. Une sardine à l'huile, non. 3 Est-ce cafés, que je c'est un tâche l'addition, 5. Un dauphin, un dauphin. Une frite. Une frite, un Est-ce qu'on cherche Un marsouin. maquereau, Un marsouin. Un Une morue, un marsouin. maquereau. On n'est pas loin. Un dauphin, un marsouin. Pas un marsouin. Un marlin. Un marlin. Voilà. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Mais reprends-toi, Olivier, qu'est-ce que tu fais? Un marlin. Et alors Bah tu connais. Et oui, parce que. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Non, parce que ça m'intéresse pas ce bouquin, je t'ai dit, Ah introduit. d'accord, pardon. Je n'aime pas ce livre. Quand même, moi, à la place de monsieur de Kersauzon, j'aurais honte. Moi, pas du tout. Que ce soit Philippe Manœuvre qui retrouve le Mais non, marlin. mais c'est normal. Parce que Philippe a adoré Marlin l'Enchanteur. hein. C'est normal qu'il trouve ça, ça l'intéresse. Il a trouvé le bouquin. Il a aimé. Je détestais ce livre, moi. J'ai trouvé que c'était une imposture. Oui, mais tu aurais pu donner une liste exhaustive du nombre de poissons qui Je ont trouvais que retrouvé c'était- un non, certain je trouvais que endroit. c'était, voilà.
Ça parle de la pêche au gros, et la façon dont il parle de la mer et la décrit, c'est comme s'il n'y était jamais allé. J'ai pas du tout aimé ce bouquin. Autant quand il parle de l'Espagne, de la tauromachie et tout, il est très crédible. Autant dans le maritime, quand tu le lis, t'es mal. Moi, il me met mal à l'aise. Bon, bah non, c'est tout. Mais je comprends que ça t'est plu, Manœuvre, avec tes rayures. T'as un gilet de marin vu par Hemingway, rouge et noir. Tu vois. Voilà. Je l'ai réveillé, hein, là. Quand il est assis à côté de moi, il regarde la pêche au gros. Hein. Vous pouvez pas nous lire quelques pages du Vieil homme et la mer de votre version, monsieur Kersozon? La nuit commençait à tomber sur cet horizon trop gris. Et le soleil avait donné encore quelques lueurs sur la crête blanche des vagues, me faisant oublier que la journée avait passé trop vite. Encore une fois de plus, je devais continuer à chasser sur cet océan sans fin. Sans doute cet animal que je ne retrouvais pas, qui mettait en défi permanent le sens même de mon existence, mon désir de pêche et peut-être ma destinée. C'était une rencontre, je le savais, elle était faite pour moi, elle était faite pour nous. Nous allions être bientôt face à face dans cet océan de lumière où je devais tout à coup tenter de le sortir de l'eau. Je savais que peut-être, puisque je mettais mon temps, mon existence et mes croyances en jeu, c'est ma vie que je risquais. Je la risquais pour l'attraper, à moins que ce soit lui qui ne m'attrape. Je le savais dans le plus profond de moi-même. Je le vivais avec tristesse et avec la volonté de la certitude de ceux qui n'ont pas peur de mourir. Je continuais à pêcher jusqu'à la fin de ce livre. Ah, voilà. Ça, c'est de la version. Merci, monsieur de Kersozon.